Yajats Gawanuji and Dudgets going to star on Ataroni. They tinu without the Gurunga Gari or Gessu, yet he sought us to tank a Garako than a yet in the stars, you Hunzagi, than a Gueguscut Neganungwe. They tinu without the Guades and Egan yet the Gerdo than a Guegu o Quadziri on Okosu. They tinu without the yet he sought the Gunhan there on the Headstone, they're going to go here that he Hawakwe. A jonkie had again had damdawe on hetzeren because it's tasseren eganungwe damdawe a goego on a gorder de gayana rasera go and escana dano ori wio gori shunsera dano gazat tassera. As always, just to give a short opening, we always begin by giving our thanks to the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving thanks to the great spiral of creation, to the body of Sky Woman herself, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our Grandmother Moon, as it is she who regulates the flow of all the waters of the lifeblood of our Mother Earth, all living things, whether it is a worm or a flea or an elephant, all living things have blood flowing through their bodies in order to give them, for them to be alive. And so it is our Grandmother Moon, the beating heart of all creation, that pumps the blood through the entire body, just like the way that our heart pumps the blood through our entire body, through our large veins, our large, what do they call them? Capillaries or something like that, into the smallest veins in your eyebrows and everywhere in your body. It is your heart that pumps that blood everywhere. And so we acknowledge that here in this world, that it is our Grandmother Moon, that is the beating heart that keeps the blood flowing to all things. From there, anyways, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where you are, where you have grown from, what color you are, what language you speak. We all come from the same mother, and so we give thanks to her, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. So in this, we give thanks to them, for in this world, they give purpose and direction. Donc, bonsoir tout le monde. Comme on commence à chaque fois avec l'ouverture et les remerciements, Gatien Dansaillou se présente, il mentionne son nom et le fait qu'il est le fils qui portait en vie le nom de Gahawenuje, la dernière femme chef du clan du loup de la nation Ganyangahaga. Et par la suite, nous commençons à remercier la femme ciel qui nous donne notre esprit et qui est l'espirale de la création, la première entité qui nous donne vie. Ensuite, nous remercions notre grand-mère Lune, le cœur battant de notre mère Terre qui nous donne nos os et qui régule toutes nos os et qui nous donne notre sang aussi. Et nous remercions aussi notre mère Terre pour nous donner notre corps et peu importe quelle division qu'on pense qu'on a, elle est notre mère à nous toutes et tous. From there, we give our thanks to all the waters in all the shapes and forms they come in, to all the medicines in all the shapes and forms they come in. Et did you say all of the women too? I don't think so. I said that. Yeah. OK, donc nous remercions toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles les mères de nos nations. Et ce sont elles qui nous donnent la direction et on les remercie dans toutes les espèces de vie. Et nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines. From there, we gave our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we asked them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. This goes for not just the original peoples of Turtle Island, but for everyone on Earth, to return the mothers back to the natural seat of authority. They will manage the people properly, as opposed to oppressive so-called government. Et nous remercions le bon esprit de nos ancêtres et on leur demande de nous aider afin que nous faisions que nos mères viennent au siège d'autorité qui leur correspond
Et quand on dit ça, on ne parle pas de juste les peuples originaires, mais de tous les peuples de toutes les nations. Quand on remet les mères à leur droit, à leur place qui leur est due, c'est elles qui vont pouvoir gérer tous les peuples à nouveau. We ask them to help us to return the true spirit of peace, power, and righteousness to the people. Et on leur demande de nous aider afin de faire que le esprit de paix, de pouvoir et de droit chemin reviennent parmi les gens. That's pretty much it. If there's if there's anything ever forgotten, if you're sitting there thinking, he didn't say this, well, you put it in its proper place. Et c'était pas mal ça. Et s'il y avait quelque chose qu'on aurait pu oublier, ben ça vous appartient à le mettre à sa place. Whenever there is an opening being done, there's always going to be people who will feel that something more or something else should have been said or added to it. Parce que quand il y a une ouverture, parfois les gens vont sentir qu'il aurait dû avoir quelque chose d'autre qui n'a pas été dit. Or there will be people who will feel like maybe too much was said, something like that. Ou qu'il y a eu des choses qui ont été dites de trop, peut-être. This is the reason why that within the Longhouse that the openings of the ceremonies are always done in accordance with whatever clan is the winner of the previous bowl game. Et voilà pourquoi à chaque fois que l'ouverture va se faire, en fait, qui va prendre la charge de ça, ça va être avec la personne qui a gagné le dernier jeu de bowl game de balle. So some of you may know that according to the bowl game, that the winner actually has to do all the work. So if the Bear Clan wins, then they have to do all the work then throughout the rest of the year. So it's like the opposite from what the non-native world knows, that when you're playing a game, who wins? Like you think the winner gets to sit back and do nothing. No, within the native world, the winner has to do all the work. Et donc, si vous le savez déjà par rapport au bowl game, c'est en fait la personne qui gagne qui va devoir faire tout le travail pour toute l'année. Donc, si la personne est, admettons, du clan de l'ours, ça va être le clan de l'ours qui va assister cette personne. Donc, c'est eux qui vont être responsables du travail au long de l'année. Et ceci est complètement opposé à la façon dont on fait dans le monde de non-autochtones. Comme quoi, s'il y a quelqu'un qui gagne, ça va être cette personne-là qui va être libre de faire tout le travail. So, let's say, for instance, if we were in a ceremony, then the people would know, well, which clan won the last bowl game. And then within that clan, the clan mothers, the chiefs would then appoint whoever is going to be the speaker for the day or whoever is going to be doing the opening. Et donc, s'il y a une cérémonie, ça serait justement savoir c'est qui a gagné, quel clan qui a gagné le bowl game. Puis de cette façon-là, les femmes-chefs, hommes-chefs, pourraient déterminer ça va être qui la personne qui va faire les adresses de la journée ou qui va être le porte-parole de la journée. So let's say, for instance, if the last bowl game was won by the Wolf Clan, then within the Wolf Clan, we would look at, well, given whatever the gathering is or the ceremony, if it say something about politics and about a specific issue, well, if we knew there was a certain person who knew more about that issue than others, then we would appoint that person to do the opening. Donc, admettons, si l'enjeu qui allait toucher cette journée-là était en relation à la politique et qu'il y avait quelqu'un de ce clan-là qui est plus connaissant de ce sujet-là que d'autres, bien évidemment, ce serait cette personne-là qui serait choisie pour en parler. It's just a small example of when we identify that the mothers manage the people, they manage all things within the nation, even things such as a simple opening. Et donc, quand on dit que les mères vont gérer absolument chaque chose à la nation, bien, c'est un exemple de comment, même pour une ouverture, ils gèrent ça. So, like we said, then the mothers would decide who is best suited for this specific application. Maybe it's something about, just as an example, mathematics. But most of the majority knows about geography. And maybe there's only one person who knows about mathematics. Well, in that case, the mother managing
is not going to take into consideration democracy, meaning numbers. No, it's going to be managed as to who is best suited to the application. Et donc, ce n'est pas en relation à comment si on va déterminer par une majorité c'est qui va être la personne qui va faire la chose, mais ça va être vraiment choisir la personne qui est la plus qualifiée pour faire la labeur à faire. The way that it is right now, currently in the non-native world, whenever it comes to anything, the people who are speaking publicly to you are the least qualified on any given subject. Parce qu'aujourd'hui, les gens, comment que le monde est fait, ceux qui vont vous parler d'un sujet donné, ça va être le moindre qualifié. So this is the way it is in a non-native society. Just imagine, okay, the bell rings, you all got to come and listen to the information. Et donc, dans la société non autochtone, si on dit, ben là, il faut que vous veniez écouter une information donnée. And you have to stand there and listen to the biggest liar tell you what the information is. Vous devez rester là, puis vous devez écouter les plus grands mentors vous dire quelle est l'information. So it's really, everybody knows the non-native system is the craziest corrupt system ever. Donc, tout le monde le sait que le système non autochtone est le système le plus corrompu qui a jamais vu le jour. But when the mothers are managing, they will be dealing with the up-to-minute issues that have to be addressed by the entire society. Mais quand que ce sont les mères qui gèrent, ça va être elles qui vont être à jour absolument de chaque enjeu qui arrive dans la société, dans la nation. Yeah, so this way, what you're seeing right now, if you're paying attention to the news, so-called news in the so-called United States, you're seeing a lot of chaos happen in Oregon right now. Et par exemple, si vous regardez les nouvelles en ce moment, vous allez voir qu'il y a beaucoup de chaos en Oregon en ce moment. And you're seeing last night, women, it says mothers, came out to the forefront and stood on the front lines and locked their arms together and stood against, it's the Department of Homeland Security, their forces that are there. They stood against them to protect their children, to protect the people, the citizens of I forget what city it is in Oregon, but to protect the citizens there. Si vous avez vu dans les nouvelles, il y a eu une chaîne humaine des mères qui se sont pris dans les bras comme ça pour faire une barrière humaine. Et elles ont dit qu'elles étaient là pour protéger leurs enfants et donc tous les manifestants étaient en arrière d'elles. Elle était là pour les protéger. But there's something about this. Now keep this in mind. I just mentioned about what's happening in Oregon. You know that this has been happening in Washington State, and in Oregon, it seems more predominant there that for some reason, there's more clashes in the streets, the citizens, the regular people, and the government forces. Et pour une raison, il y a comme plus de forces de police là-bas en ce moment. I'll use this globe. There's something that, just to bring to your attention. Et je vais juste vous montrer ceci. Something that the people aren't thinking of. Et les gens ne réfléchissent pas à ça tant que ça. Okay, these protests that are happening are going on right here in this area in the northwest of the so-called United States. But when you're looking at the northern part of Turtle Island, it's pretty much happening right in the middle west coast. La plupart des manifestations ont lieu ici, dans la côte ouest. And just to remind you, don't forget, last year, right over here in Raleigh, South Carolina or North Carolina, I think it's South Carolina. Last year, there was these big protests there in the streets where there was clashes and that there was a woman that had gotten run over and killed by a car. Et l'année passée, il y a eu des manifestations là-bas et il y a eu même une femme qui s'est faite rouler avec une voiture. Elle s'est fait écraser par une voiture. And then right over, like in the middle of the country,
is everybody knows about what was happening in Ferguson. What is that? Kansas or Missouri? Ferguson, Missouri. That was last year and a half ago, something like that. Et tout le monde se rappelle aussi qu'est-ce qui s'est passé à Ferguson, à Kansas. Je pense que c'était l'année passée. Okay, between these three things, does anybody see a correlation here? Something that connects to something that we identified in the last couple of years? Et si on regarde ces trois choses-là, est-ce qu'il y a une corrélation de quelque chose que nous avons identifié durant les dernières années? Could it be the full eclipse in 2017? Est-ce que ce serait l'éclipse complète en 2017? Yes, precisely. Oui, exactement. You know that there's people around the world since as long as we can remember, people who identify things about what happens in the constellations, you know, like horoscopes, and they say that this affects us right here in the here and now, down to the minute. Within a day, they can predict or tell you like what's going to happen to you based on what's happening in the constellations. Et vous savez qu'il y a des gens qui étudient les astres et qui vont dire qu'ils peuvent déterminer qu'est-ce qui va se produire basé sur justement la lecture de ces astres-là. Now, whether anybody wants to believe that or not, there is scientific proof that Mars physically affects our Mother Earth, that our Mother Earth physically affects Venus, and all of them, you know, they all have that effect upon each other. Et vous le savez, physiquement parlant, les planètes ont un effet sur les autres. Admettons, Mars va avoir un effet sur Vénus, etc. So when in 2017, when there was that total solar eclipse that went right across the country, starting from Washington State right till North Carolina, that has its real effects on all the people through that bandwidth. Et en 2017, quand il y a eu cet éclipse qui a traversé justement tout le pays, bien, ça a eu son effet sur là où il a passé. Now, you, just like if you're a vehicle, would forward and reverse. Et si vous êtes, admettons, un véhicule, là, que vous avancez et vous reculez, If something happens, like you have to step on the gas, or if you did physically step on the gas, or if somebody scared the hell out of you and all of a sudden caused you to step on the gas for some reason, whatever, if your car was in reverse and you went to step on the gas and you're thinking you're going forward, that would have real devastating effects upon you. et donc, par exemple, si il y a quelque chose qui arrive sur la route puis vous devez accélérer, mais si, admettons, vous étiez en reverse et que vous pesez sur le gaz pensant que vous allez vers l'avant, mais que vous reculez, bien, ça aurait des effets dévastateurs sur vous. Now, everybody who was in that bandwidth of the total solar eclipse is affected. The only thing is everybody, absolutely everyone, is the equivalent of having their car in reverse. Et tout le monde qui a été sur ce passage a été affecté. C'est juste que ça a été l'équivalent d'avoir leur véhicule en arrière. So it's like they're in a car, or somebody lit a fire underneath them, and as soon as you feel it, and you accidentally step on the gas, and you think you're going forward, but you actually go backwards. This is where everybody is. Donc, admettons, il y a quelqu'un qui vous allume un feu sous la voiture. Donc, vous voulez accélérer, vous pensez que vous allez vers l'avant, mais en fait, vous allez vers l'arrière. Donc, c'est exactement ça ce qui arrive au monde aujourd'hui. So the public are, just for example, in reverse, meaning they're in the wrong direction. The public, your average citizen, is the people in government, in the 1%, they're in the wrong direction. So all of them together going in the wrong direction, but against each other. Soon as the fire was lit underneath them, they all stepped on the gas, and what happened is they all backed into each other, and they are all clashing. They're locked into, it's like a death spiral. Et donc, tous ces gens qui sont en train de faire les mauvaises décisions, comme le gouvernement, les politiciens, c'est quand ils ont pensé qu'ils accéléraient,
puis qui allaient vers l'arrière. En fait, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont toutes collisionné ensemble. Et donc, c'est comme une espèce de course vers la mort. So the ones that were, the people who were thinking whatever way they were thinking, even though they're good people, they're on the wrong path, going in the wrong direction. Et donc, les gens qui pensaient, même s'ils sont des bonnes personnes, ils sont sur le mauvais chemin en s'en allant vers la mauvaise direction. So they're thinking freedom, but they're doing things that are against freedom. Donc, ils pensent en termes de vouloir la liberté, mais ils font des choses qui sont complètement dans son encontre. On the other side, the 1%, the government, they're not thinking freedom. You know, they're not thinking that. Et bien sûr, le 1% qui est le gouvernement, il ne pense pas en termes de liberté. So everything that they do will be more oppression, more within the lines of war, of adversary. Et tout ce qu'ils font et ce qu'ils pensent, ça va être toujours plus un mode d'adversité dans le sens d'opposition. And don't forget that, what's his face, Trump, he was in office already, and that office was within that bandwidth. Et n'oubliez pas qu'à cette époque-là, Trump était déjà en pouvoir, puis l'éclipse a passé par son bureau aussi. Even we here in our garden felt it, seen it. It was a different light that was... Ici dans le jardin, nous l'avons senti, nous avons vu qu'il y avait une lumière quand même différente. So anyways, this is what everybody is affected by without them realizing it. Yeah, there's these things that are going on that politically that rile up people, but there is also the things that are happening on the planetary scale that affect us, that cause every person to react in a predetermined way. Donc, il y a toutes ces choses qui nous affectent au niveau planétaire, qui vont affecter comment que chaque personne va réagir d'une façon qui est déjà très déterminée. Whether people want to accept it or not, everybody in the world is affected by things, movements within creation, such as rain. Et si le monde veut l'accepter ou pas, ben, tout le monde est affecté par chaque chose qui se produit dans la création, telle que la pluie. Even if you believe it's raining and it's not, you are going to react because your body, your system has millions of years, perhaps billions of years of evolution within it, where you always have a reaction to this other thing, like rain. There's always a reaction that humans have to it. Et même si vous croyez que ça ne vous affecte pas, ben, s'il pleut, ben, vous allez réagir. Et ça, c'est basé sur la connaissance millénaire. I don't think I ever use this, but when I was in Arizona, I was filming an ant hill. Well, not an ant hill, an ant hole. I had my camera on a tripod pointing straight down and just watching all the ants come out of there. And I spit on the ground near them. And I watched them all scatter. And then like maybe a couple of seconds later, they just went back to the way that they were before that. And so I did that 3 times because you all know that to do an experiment, you have to have it 3 times. So I did it 3 times, and sure enough, the ants responded the same way each time. It was easy to deduce that they thought or they perceived that it was raining. So with the first spit on the ground, they responded to what they thought was rain. Et un exemple que je donne souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est qu'à un moment donné, j'étais en Arizona, puis je filmais avec ma caméra, avec un tripode, un trou de fourmis. Et donc, j'ai voulu faire une expérience, j'ai craché, puis lorsque la crache est tombée sur le sol, j'ai vu comment que les fourmis se sont dissipées et un peu comme déboussolées là, du fait qu'il y avait comme peut-être quelque chose qu'elles pensaient que c'était la pluie. Et comme nous le savons, pour une expérience scientifique, il faut le répéter 3 fois. Donc, je l'ai répété à 3 reprises. Et à chaque fois, ayant le même résultat, j'ai pu confirmer que les fourmis pensaient qu'il pleuvait puis qu'ils réagissaient à ce fait-là. Okay, so while all of this was happening, we'll go back a few years into something that seems separate.
Et si nous revenons à quelques années, à quelque chose qui pourrait sembler comme séparé de la chose, It was about, I think, 7 or 8 years ago, the CIA had carried out a weapons dump, unloaded 5,000 automatic weapons, handguns, and the majority of it was handguns, just unloaded them in Mexico. il y a 7 ou 8 ans, il y a eu une opération de la CIA qui a juste amené 5 000 à peu près pistoles automatiques au Mexique. And then afterwards, they said it was a mistake. It was an accident, but big deal, the accident had already happened, or the mistake already happened, and these 5,000 weapons went from the United States, so-called United States, to Mexico. Et après, ils ont dit que c'était un accident, mais là, c'était trop tard parce que l'armement était déjà là. Okay, and a couple of years ago, maybe about 3 years ago now, there were 3 or 4 years ago, they started unrest again in Honduras. Et il y a un couple d'années plus tard, ils ont commencé aussi du dérangement social en Honduras. An exact duplication of what took place in the early 80s with the Iran-Contra affair. Juste une affaire dédoublée, copier-coller de ce qui s'est passé dans les années 79-80 avec les contrats en Iran. It was like lighting a fire underneath what they call the peasants, lighting a fire underneath them, and they would all go running in the direction that was contrived for them to do that. What they call that, it was a caravan to the so-called United States border. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont allumer du feu pour que les gens qu'ils appellent les paysans, s'en aillent en courant dans la direction qu'ils veulent. Donc, c'est ça, il y a un couple d'années, c'était ce qu'ils ont fait, la caravane là, qui venait de l'Amérique centrale pour vouloir aller jusqu'aux États-Unis. At the same time, they lit this fire underneath all the countries in so-called South America. They lit the fire underneath everybody. Et en même temps, ils ont mis le feu à tous les pays de ce qu'on appelle comme Amérique du Sud, à chacun de ces pays-là. You know, they started to destabilize Venezuela a long time ago, like when Hugo Chavez first started up. That's like way back in 90. But just about 4-5 years ago, they reinstituted a new destabilization upon Venezuela. This is from Donald Trump. Et comme vous le savez, ils ont commencé avec le Venezuela, puis ça, aussitôt qu'à l'époque de Chavez, qui ne voulait même pas le laisser entrer au pouvoir, donc on parle des années 90, mais là, ça s'est empiré avec l'entrée de Trump. And then 2 years ago, within 2-3 years at the most, for some reason, the so-called United States sells Mexico missiles, ballistic missiles. Et il y a 2 ans, pour une raison, il y a les États-Unis qui vendent des missiles au Mexique. What in the hell does Mexico need ballistic missiles for? Pourquoi que le Mexique aurait besoin de missiles? There's nobody that's going to attack Mexico. Il n'y a personne qui va attaquer le Mexique. So Mexico has no need for ballistic missiles because under the current conditions, the only place that they could use any kind of weapon like that would be within the interior of their own country, which, of course, would be going against every human right you could think of. So you can see the United States destabilizing first through handguns, automatic weapons in Mexico, destabilizing the people in Honduras, destabilizing the people throughout so-called South America, but mainly through Venezuela. Et donc, on peut voir comment que les États-Unis ont commencé à déstabiliser le Mexique en leur amenant de l'armement, 5 000 pistolets automatiques. Par la suite, ils vont déstabiliser l'Honduras. Par la suite, en fait, simultanément, ils déstabilisent le Venezuela. And then we have what is happening now within the last 2 weeks in Venezuela. You think you get that post that I done about
Well, it's easier if I look at it. Within the last 2 weeks, Venezuela was trying to get its gold back from Britain, and Britain, in its high court, ruled against Maduro's democratically elected government and said that the elected government is not the legitimate government, and refused to give the gold back to Venezuela, and instead gave it to Juan Guaido. Et donc, j'ai fait un post sur Facebook la semaine passée, justement, sur comment que Venezuela avait de l'or qui était gardé en Angleterre, puis Maduro a voulu accéder à cet argent pour pouvoir faire des affaires dans le pays. Puis une cour en Angleterre a dit qu'il ne pouvait pas donner cet or-là à Maduro, mais à la place, il donnait à Guaido, qui est justement le président imposé par eux, qui est complètement une marionnette de leur part. No, the one off my Facebook page. That's going to take a little bit longer. So wait a second. So what you see is a destabilization of the people that is caused directly from the so-called United States. Donc, vous voyez la déstabilisation qui est provoquée sur les gens qui vient directement des États-Unis. The United States, as we've been saying, and everybody's heard, that they have always been under British rule. Et nous l'avons déjà dit que les États-Unis sont complètement sous l'égide de l'Angleterre. And so you see the United States taking its positioning. They're positioning their military. And so what they use then is the psychological threat of the courts of Britain, the biggest pirate fleet on the planet. They use the pirate fleet to steal that gold in the first place, and then to, once they legitimately ask for it, then they refuse to give it back, which is like double stealing it. Et donc, il utilise la menace militaire déguisée de la Cour des États-Unis, pardon, de l'Angleterre. Donc, une fois qu'il va demander cet or qui leur appartient légitimement parlant. So the United States positioned, it's just like, imagine you're in the middle of a battlefield and you look on the two ridges, you see that there's a bunch of military on that side, bunch of military on that side. Donc, imaginez que vous voyez un paquet de militaires d'un côté ou de l'autre, peu importe où vous regardez. They aren't really there to fight. They're there just as the physical threat. Ils ne sont pas là pour lutter, mais juste comme une menace physique. So what gets that person or the opponent on the field to just drop, to lay down and die peacefully, is then the psychological threat, the psychological pressure. Et ce que ça fait que la personne cède, c'est la pression psychologique. And this is right now, what we're looking at. I don't remember what I wrote on there. Et c'est exactement ça ce que nous regardons en ce moment. Je ne me rappelle pas trop ce que j'ai écrit là-dessus. Let's see, okay. Yeah, we just identify that the pirate fleet of Britain, you know, once again, they are doing precisely what Rothschilds had created or invented. I think it was in late 1700s or 1800s, early 1800s. Donc, on identifie que l'Angleterre est en train de faire qu'est-ce qu'ils ont fait, admettons, avec les Rothschilds en les années 1860. 18 what? Late 17s or early 18s. Oh, autour des années 1700 1800, là. And this is where the Rothschilds, the bankers, funded both sides of the wars. So they bet on both sides. Et c'est où les Rothschild ont pari sur les deux côtés de la guerre. Ils ont financé les deux côtés. So this is, again, what so-called Britain is doing. Et c'est la même chose que ce que l'ancien appelé Angleterre est en train de faire. Right now,
the country of Venezuela, the government of Maduro, is in debt to Britain. En ce moment, le gouvernement de Venezuela, de Maduro, est endetté avec l'Angleterre. And then Britain steals Venezuela's gold and gives it to a dissident, Juan Guaido. Et après, l'Angleterre va voler l'or de Venezuela puis va le donner à un dissident qui est Juan Guaido. So Britain is doing the Rothschilds technique of betting on both sides. They are instigating, they are creating civil war in Venezuela. Alors, l'Angleterre est en train de faire la même technique que les Rothschild et ils sont en train de financer les deux côtés pour instiguer un dérangement civil en Venezuela. Britain is doing this, they are forcing that. So imagine Venezuela like a petri dish. It's a contained laboratory experiment. Et c'est l'Angleterre qui fait ça. Donc, imaginez le Venezuela comme une espèce d'essai de laboratoire, là, que tout est contenu. The so-called United States puts all its military around that petri dish as a threat, not to try to escape, not to try to get out. Les États-Unis vont mettre tout le militaire autour de ce essai de laboratoire pour ne pas laisser sortir quoi que ce soit. And then Britain flicks the switch of self-destruction by stealing their gold, like the pirates that Britain is. That's what they've done for forever, steal gold around the world. They steal Venezuela's gold, give it to the dissident, creating the people who are stuck in that petri dish, creating them or leaving them in an adversarial, in a civil war atmosphere. Et l'Angleterre va allumer le feu pour que l'autodestruction commence. Donc, ce qui aurait été dû à eux, c'est donné aux dissidents justement pour provoquer l'éruption sociale. So imagine you go and put your money in whatever bank. Donc, imaginez que vous allez mettre votre argent dans n'importe quelle banque. And then when you go to get your money out, the bank says, no, we don't think you are the proper recipient of this money. Et quand que vous allez sortir votre argent, la banque va vous dire, ben non, je pense pas que tu es vraiment le récipiendaire de cet argent-ci. Wait, there's only one Venezuela in the world, and we all know what Venezuela looks like. We all know where this country is. Ben, il y a juste un pays qui est le Venezuela et nous savons de quoi que ça a l'air, où qu'il se trouve. So there can't be any mistaken within a bank to say, oh, wait, we're not sure. We don't think you're the one who's the recipient of this money. Et donc, il ne peut pas avoir une banque qui va dire, hey, non, je ne pense pas que tu n'es pas le récipiendaire de cet argent-là. But then just to know the political circumstances that exist in the world right now, and the circumstances that exist in Venezuela, for Britain to rule such a thing, to make a judgment in their court that affects Venezuela's gold, and to make the judgment in favor of a known dissident, of a person who is not anyway legal representative. No one in the country recognize him as a legal representative, but yet the pirates of Britain recognize him as the legal representative and give him the money. Give him not the gold, the money. He will never get that gold. Venezuela will never see it. Et donc, c'est pirate parce qu'il ne faut pas l'oublier que c'est ça ce qu'ils font, voler de l'or. Qui ont en Angleterre, ben, eux, ils disent avec un jugement à la cour qu'ils ne peuvent pas donner cet argent-là au Venezuela, en fait, pas l'argent, l'or au Venezuela, mais que maintenant, ils vont donner l'argent à Guaido, qui est leur marionnette, que c'est eux-mêmes qui ont imposé qu'il n'est pas reconnu légitimement au Venezuela, mais que c'est eux qui veulent complètement l'imposer à leur fin. Et donc, ils ne vont jamais donner cet or-là. En fait, Venezuela ne va jamais pu voir cet or-là à nouveau. The only thing that Venezuela is going to see from this gold is weapons. That's all they're going to see. La seule chose que le Venezuela va pouvoir voir qui vient de cet or-là, c'est de l'armement.
And those weapons are controlled coming from Britain because the money is released from the pirates of Britain to Juan Guaido, who you know what he's going to do. He's got to create civil unrest. So he's got to have an influx of weapons going into Venezuela through that money that they give to him to replace the gold. Et cet armement-là va venir via Juan Guaido parce qu'évidemment, puisqu'il est payé pour créer de l'éruption sociale au Venezuela, ben, il faut qu'il y ait un flot constant d'armement pour pouvoir assurer qu'il va parvenir à ses fins. So Venezuela already has, I think it's $5 billion worth, or can't be 5 million. Either 500 million or $5 billion worth of weapons they received from Russia 3 or 4 years ago. Et le Venezuela a déjà, je ne sais pas trop exactement combien, si ce n'est pas 500 millions, peut-être 5 milliards, mais en tout cas, une valeur d'un montant assez épatant, là, un armement qui leur a été fourni de la part de la Russie. And here, in so-called Canada, you heard, what's his face, Justin Trudeau. You heard him say that he does not recognize Maduro. He said that he recognizes Juan Guaido. Et ici, dans l'ancien appelé Canada, vous avez vu, c'est quoi sa face là, Trudeau dire qu'il n'y avait pas de reconnaissance de Maduro, mais juste de Guaido. So I'm going to show you a little bit about backroom dealing that Canada is doing in relation to Venezuela. The same thing along the lines as the Iran-Contra affair again with Honduras of the early 80s. Et donc, ce qui se passe à Venezuela, c'est semblable à ce qui s'est passé avec les contrats en Iran des années 80. So right now, then, what the U.S. is going to do now, if it hasn't already been done, they're going to create an embargo upon Venezuela. Et donc, les États-Unis, ce qu'ils vont faire, si ce n'est pas déjà fait, ils vont créer un embargo sur le Venezuela. It'll be almost like the same way the Cuban Missile Crisis was in the early 60s. Et ça va ressembler à la crise des missiles qui s'est passée avec Cuba dans les années 60. So the United States is going to say nobody can sell Venezuela weapons. Et les États-Unis vont dire qu'il n'y a aucun pays qui peut vendre de l'armement au Venezuela. Which means that you also cannot do trade with Venezuela, so that you give them money, so that it gives them power to buy weapons. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire aucun échange commercial avec le Venezuela parce qu'autrement, ils pourraient avoir accès à l'armement avec ça. But here's a dirty thing that we happened to hear firsthand, which we found out by being in the Venezuelan embassy 2 summers ago, is that Venezuela has mining agreements with Canada, diamond mines, gold mines. So Canada is pumping in, the miners, or mining industry is pumping in millions of dollars into Venezuela when they are not supposed to. Et quelque chose que nous savons de première main, parce que nous l'avons appris en étant dans l'ambassade du Venezuela il y a une couple d'années, c'est qu'ils ont signé des ententes avec le Canada pour avoir des mines canadiennes venir au territoire. Et donc, il y a plein d'argent du Canada qui s'en va chez eux et ça ne devrait pas se produire. You have this embargo there that says you can't sell weapons to them, but then all of a sudden you're going to see that, hey, Venezuela's getting weapons. Where are they getting weapons? Because of this money that's coming in through so-called Canada, through the mining industry. It's not supposed to be happening. This is dirty, underhanded, backroom deals. Et donc, vous allez vous demander comment ça, le Venezuela a de l'armement. Bien, c'est de l'armement qu'ils peuvent acheter avec l'argent qui est reçu de la part des minières canadiennes. Donc, c'est tout cet aspect de tout ce qui se négocie en arrière, qui c'est vraiment sale et qui ne devrait vraiment pas se produire. But what difference does all of this make to us? This is happening like it might as well be happening on Mars, another world from us.
Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec nous, quoi. C'est comme, ça nous intéresse. Ben, ces choses-là, ça pourrait se passer plutôt en mars ou quelque chose comme ça, là. You just can't see it yet. It's creeping towards you slowly but surely. And these are the premonitions as to what's happening in these other countries and what you're seeing right now in Oregon and Washington State and in other places now where the National Guard is being activated. Ben, c'est juste que vous ne pouvez toujours pas le voir parce que ça s'en vient tranquillement en montant vers chez vous parce que c'est ce type de choses qui sont en train de se passer, par exemple, avec Oregon, puis tous les dérangements sociaux, comme quoi il va y avoir les gardes nationales qui vont se faire activer un peu partout. It's to create a scenario of complete civil unrest where the governments will have no choice but to come in and to lock everybody down completely. Et le but, c'est toujours de créer assez de dérangement social qu'il va falloir même provoquer presque une guerre civile où le gouvernement ne va pas avoir le choix que d'entrer bloquer cette guerre civile-là. These are all contrived events. Mais tout ça, il s'agit des événements complètement contrôlés, manipulés. And this is to lock down the world from now until specifically until 2022. Et le but étant de complètement enfermer le monde à partir de maintenant jusqu'à 2022. The powers that be, the corrupt powers that be in this world, will have you locked down by August next summer. Les pouvoirs corrompus du monde vont vous avoir enfermé jusqu'au mois d'août de l'été prochain. And it'll be sort of like what we just experienced with the COVID. Well, they lock you down a little bit, and then they let you loose. And then they put these crazy statistics upon you to say, see, now you really got to be locked down. And a complete lockdown comes 2022. Et la façon dont ils font, ça va être un peu comme la COVID qui ont comme enfermé le monde, puis après, ils ont comme juste ouvert un peu le robinet, mais après, ils vous présentent toutes sortes de statistiques complètement folles en vous disant « Hey, tu vois, c'est pour ça que nous devons te réenfermer. » Et donc, à nouveau, le deuxième renfermement est beaucoup plus fort que le premier. Et ainsi de suite, jusqu'au temps qu'en 2022, ce soit le renfermement total. They don't want you to see what is going to happen. Ils ne veulent pas que vous voyiez ce qui va se passer. Now, outside of what these corrupt powers are doing, they're making something happen. Et en dehors de ces pouvoirs corrompus-là, ben, ils font que quelque chose arrive. But in the natural world, there is natural cycles taking place also. There things are scheduled to take place, happen this August, next August, and the final August is going to be of 2022. Mais dans le monde naturel aussi, il y a des choses qui sont déjà programmées selon les cycles naturels et sont là pour se produire. Ce mois d'août qui s'en vient, le mois d'août en 2021, aussi bien qu'en 2022. Now, when we say August, there's a bandwidth there also, from around the beginning of July till around mid-October-ish. Et quand nous disons le mois d'août, c'est sûr qu'il y a une espèce de brèche où ça peut se passer. Ça peut aller à partir du mois de septembre jusqu'à mi-octobre, quelque chose comme ça. It's centered around the 9th moon. C'est centré autour de la 9e lune. So you go from the full moon, a little bit before and after, a little bit after. So that's why it's like from around July till around October, somewhere in that area. Donc, nous parlons de la pleine lune, donc un peu avant et après. Donc, nous parlons entre le mois de juillet et octobre. So this is the reasons why what you're seeing happen right now in the streets. Et c'est pour ça que vous voyez en ce moment tout ce qui se produit sur les rues. The people don't realize what they're being prepared for, and the people are playing into it. Les gens ne se rendent pas compte de ce à quoi qu'ils sont en train de se faire amener, puis les gens tombent carrément sur la trappe. Because the ones that you see causing or doing all this strife, the protests in the streets, yeah, there are some people who are there legitimately, but there are the core group of instigators that are government sponsored.
Parce que dans la plupart des manifestations, c'est sûr que oui, vous voyez les gens qui sont là légitimement parlant, mais la plupart, ça va être des instigateurs du gouvernement. Just like when we identified to you what happened here in Montreal, there's the group that we call the Black Bloc. De la façon dont on vous a déjà conté comment que ça s'est passé ici à Montréal avec un groupe qui s'appelle le Black Bloc. It is what they've called themselves today or whatever, Antifa. Et comment il s'appelle aujourd'hui, c'est l'Antifa. Not saying that those people are wrong. Je ne dis pas que les gens là sont erronés. But the core group of instigators that are paid by the government to be there are misleading the people off of their track. The only way to accomplish is through peace. But they're being misled through the 1%. And the 1%'s money always goes to violence. Mais le noyau central de ces gens-là qui se font financer par le gouvernement, c'est eux qui vont détraquer la bonne foi des gens qui sont là légitimement parlant, parce qu'ils vont toujours vouloir aller à 1%, et ces 1%, ben, c'est l'argent qui les contrôle. So right now, you know that in the streets, cops are on a hyper alert. They're hyper proactive in destroying your civil rights, your human rights. Donc, en ce moment, vous savez que la police est active à détruire vos droits civils. So if you know that there's a certain time of the day when this monster is out, when you know that he comes out and he wants to eat your children, Et donc, si vous savez qu'il y a un monstre qui s'en vient, puis c'est ce monstre-là qui va manger vos enfants, then you know what? At that time, you just don't let your children out. ben, dans tous les cas, ben, ne laissez pas que vos enfants sortent. It's too bad there's a monster out there, but knowing that there is a monster, then at that time, protect your children. Keep them alive. Don't let them out into the street to accommodate the monster. Donc, si, ben, c'est mauvais qu'il y ait un monstre, mais si vous le savez, ben, ne laissez pas que vos enfants sortent pour accommoder le monstre. When we think of all that's going on in Oregon, well, there really is no call for that. There's really no need for that. Quand que nous pensons à ce qui se produit en Oregon en ce moment, ben, il n'y a pas vraiment une raison de base pour que ça se produise. We all seen these people going around busting windows, Nous avons déjà vu ces gens-là qui allaient un peu partout en train de casser les fenêtres burning cars. ou en brûlant les voitures. Anybody who's protesting for human rights or against government oppression, they would have to be a complete stupid fool to do stuff like that, because then it'll go against them. It'll justify the government's actions upon them. Et quelqu'un qui fait des manifestations pour des droits civils ou pour avoir plus de respect de la part du gouvernement, mais ça serait idiot de faire des choses comme ça parce que ça va juste faire que le gouvernement agisse d'une façon beaucoup plus oppressive à l'égard d'eux. Now, the only problem in the so-called United States, the only reason why this is becoming a problem right now is because people were under the illusion that you were living in a free country. Et la raison pour laquelle ça se passe de cette façon aux États-Unis en ce moment, c'est parce que le monde vit dans l'illusion comme quoi ils sont dans un pays libre. Whatever it is that leads anybody who's in these protests to think or to see that they're being oppressed or that conditions are so bad that they have to do what they're doing, anybody who's in that circumstance right now, there's no way they can say that these things didn't exist before. These circumstances, conditions always existed. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre des questions des droits ou des circonstances autour d'eux, ben, il n'y a personne non plus qui peut dire que ces circonstances n'existaient pas avant. So there is logically no reason for them to have these clashes right now. Donc, logiquement parlant, il n'y a pas une raison pour avoir ce type de confrontation à ce moment-ci. What the people are falling victim to is distraction. Mais les gens tombent victimes de distractions. You're being distracted. Vous vous faites distraire. While they're going like this over here, they're reaching into your pocket over here, and they're stealing from you.
Alors qu'ils vous font ici d'en bas, par en bas, ils sont en train de vous ouvrir le coffret puis voler ce que vous avez. So think of this. If there wasn't this chaos in the streets, these protests around the world happening, remove that. What would be the main news? Et s'il n'y avait pas des grands bouleversements, de manifestations partout autour dans le monde, ce serait quoi les nouvelles? It would not be Corona. Ce ne serait pas le corona. The main news would be what is going on in so-called South America with Venezuela and the ruling that just came from Britain, and what you're seeing happening in Chile, in Bolivia, all over the place. That's the news that you would be seeing happening. Donc, les nouvelles que vous verriez, c'est ce qui se passe au Venezuela ou qu'est-ce qui se passe en Bolivie ou en Pérou. C'est ça, est-ce que vous seriez en train de regarder? People who believe that they are good people Les gens qui pensent qu'ils sont des bonnes personnes need to have a distraction when they are carrying out their evil work. ont besoin d'avoir une distraction quand ils sont en train de faire leur travail malsain. And that's just so that you won't see how evil you are. Et ça, c'est juste pour que vous ne soyez pas capable de voir comment que c'est malsain ce que vous laissez faire. So right now, this is what's going on in the world. Et donc, c'est ça ce qui se produit dans le monde en ce moment. We are directly affected by it. Et nous sommes directement affectés par ça. Britain is causing civil war again, like they cause civil war everywhere, in every country they've gone around the world. Britain again is causing civil war in Venezuela. Et l'Angleterre, comme ils ont fait toujours, sont en train de faire de la guerre civile au Venezuela. And that is going to spill over right to where you are. Et ça va complètement avoir des débordements jusqu'à où que vous êtes Right to where I am. et où que je suis. This is the reason why the United States sold missiles to Mexico. Everybody in the so-called United States, you should be up in arms about why in the hell is your government selling missiles, ballistic missiles to Mexico? Et c'est pour ça que les États-Unis ont vendu des missiles au Mexique. Tout le monde aux États devrait être complètement fâché du fait que leur gouvernement vend des missiles à leurs pays voisins. When I heard this on the news, this is how I became aware that the CIA dumped 5,000 automatic weapons in Mexico. When I heard that, I said something about it. You would think that if there was any good people in the so-called United States, they would have said something. What the hell is our government doing? Dumping 5,000 automatic weapons in a country where they're known for violence against women, for gang violence, cutting off people's heads and doing this and that. You think if there was any good people in the so-called United States, they would have said something about that. They would have complained about what their government is doing. Et quand que moi j'ai su que la CIA avait mis 5000 armes au Mexique, moi j'ai dit quelque chose. En fait, je l'ai appris aux nouvelles. Donc, si c'était dans les nouvelles, le monde aux États-Unis aurait pu voir ça. Comment se fait-il qu'il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit? Comment ils ne se sont pas indignés en disant comment se fait-il que notre gouvernement vend ça au Mexique? I'll talk just to the people right now who are here in the Montreal area. Et maintenant, je vais juste parler aux gens qui sont ici dans la région de Montréal. When civil war is going to be fully broken out in Venezuela, do you think you will be free of it here? Quand que la guerre civile va éclater au Venezuela, pensez-vous que vous allez être libre ici? When you know how many people from Venezuela have moved here? Quand que vous savez combien du monde du Venezuela est déménagé ici? And all those people know that so-called Canada has invested illegally through their mining companies in Venezuela to rape the land. Et tous ces gens-là savent que le Canada a investi illégalement dans leur pays via les compagnies minières pour aller violer leurs terres. So when the crap hits the fan in Venezuela, with all the people from Venezuela right here just in Montreal, there is no way in hell you are going to be free of that skirmish.
Et donc, quand que la marde va vraiment poigner au Venezuela, tous les gens du Venezuela qui sont ici à Montréal, ben, vous n'allez pas être épargnés de tout ce qui va se passer. No, wherever else the rest of you are, not just here in the Montreal area, you think of where you're at. War breaks out, civil war breaks out in Venezuela. Are you going to be free of its repercussions? Et pour les gens qui ne sont pas dans la région de Montréal, je vous dirais, si la guerre civile éclate au Venezuela, est-ce que vous allez être libre des répercussions? The only way that Britain was able to rule in their court over somebody else's gold La seule façon que l'Angleterre a été capable de faire un jugement via leur cour sur l'or de quelqu'un d'autre, is again because of that Monroe Doctrine of 1824. c'est à cause de cette doctrine Monroe de 1824. And I know that you've heard me refer to the Monroe Doctrine many times, Et je sais que vous m'avez entendu parler de la doctrine Monroe à plusieurs reprises, but I know that nobody knows about it. mais je sais que personne ne la connaît. Is there, just for argument's sake here, if anybody studied up on it, done any research, just put your hand up. Et s'il y a quelqu'un qui a fait des recherches ou a étudié, vous pouvez peut-être lever votre main. Okay, you see now, well, you done that because we've been talking about it. But now think about everybody else. You didn't know about the Monroe Doctrine before. Everybody else doesn't know about what's controlling their lives either. Et vous avez peut-être entendu parler de ça via la Maison Longue. Vous avez fait des recherches grâce à ça, mais si vous le savez pertinemment, la plupart du monde ne connaît pas ça, puis savent moins encore que c'est ça ce qui contrôle leur vie. But you've heard me say this. There are things in the Monroe Doctrine that, I'll say, whoever's going to read it, you're not going to understand what you're reading. Mais vous m'avez déjà entendu dire que dans la doctrine Monroe, il y a des choses que si vous les lisez, vous n'allez pas être vraiment capable de cerner qu'est-ce qui est dit. Because it's not written in the language of today. Parce que ce n'est pas écrit dans le langage d'aujourd'hui, It's written in the language of 1824. mais de 1824. So you have to think, what was that language? Donc, vous devez penser en termes de ce langage-là. It was civil war that had just really 1824. You're just getting out of the civil war. Et c'était la guerre civile. En fait, vous venez de sortir de la guerre civile. Or wait a minute, am I even off a bit? Civil war was 18 something. 50 something. Yeah, it's 1865, but they're just coming off of 1812. Yeah, I'm talking about the War of 1812, the Revolution. En fait, je parle de la guerre de 1812, de la Révolution. So, you know, 12 years after a war, that's like it was yesterday. Donc, vous savez que 12 ans après une guerre, c'est comme si c'était hier. And you're in the middle of slavery, Et vous êtes au milieu de l'esclavage. and you're in the middle of genocide here. Et vous êtes au milieu du génocide ici. So just imagine what was going on. You enslave people to kill other people. Donc, imaginez ce qui se passait. Vous esclavisiez des gens pour tuer d'autres. And you're profiting off of both sides because you're making deals with both sides. Et vous tirez des profits des deux côtés parce que vous êtes en train de traiter avec les deux côtés. That's Britain. Ça, c'est l'Angleterre. Britain is the subhuman monster of the entire world. C'est l'Angleterre qui est le monstre sous-humain du monde en entier. It brought its corruption of war, division, chaos everywhere. Et ça l'a amené sa corruption partout. This is not a thing of the past. Et ça, ce n'est pas quelque chose du passé, This is a thing of the right now. mais du maintenant. It is the same thing as Britain sending a pirate ship over to Venezuela and stealing their gold. C'est la même chose que le fait que l'Angleterre a envoyé un navire au Venezuela puis a volé leur or. But it's the easiest piracy that Britain ever had to perform. Mais c'est la façon pirate la plus simple que l'Angleterre a dû faire. Now that is the ultimate pirate's dream. Et ça, c'est le rêve pirate ultime. I steal off of you, Je vole de toi and you come to my home. You go to Britain to take a case into court in their home. et tu viens à ma maison pour
pour prendre un cas dans la cour de ma maison. basically recognizing the thief as to be a judge over the things that they stole from you. Et en reconnaissant par le fait même le voleur comme le propriétaire des choses qui sont faites voler. And then, for Britain to rule that no, Venezuela is not the proper owner of the gold, Juan Guaido is. In order for them to rule that, this is all anybody in the world needs to know to see the complete pirate corruption of Britain. Anybody in this world to think that piracy is a thing of the past, Britain is showing you it is a living thing. It has always been. You have been living in their piracy for 500 years. Et l'Angleterre, pour qu'ils jugent, ils fassent un jugement dans la cour en disant que non, cet or-là ne leur appartient pas puis qu'ils le donnent à quelqu'un d'autre. Mais tout ça, là, ça vous démontre tout simplement à quel point que le monde des pirates est encore vivant, que ce n'est pas une chose du passé, mais qui est complètement quelque chose qui se passe aujourd'hui même. So there is a lot of contradictions and a lot of corruption which creates contradictions. Donc, il y a beaucoup de corruption et ce qui va créer les contradictions. I won't claim to be an expert on Venezuela, but we have had direct relations with different representatives from them for over the past 10, 12 years. Et je ne vais pas dire que je suis un expert du Venezuela, mais nous avons eu quand même des relations avec des représentantes ici dans le territoire durant les dernières 10 ou 12 ans. We know there's corruption within them Nous savons qu'il y a de la corruption because they may have the desire to resist and to fight, but they're still in the corruption of democracy and they're still in the corruption of religion. parce qu'ils peuvent bien vouloir lutter et se défendre, mais ils sont encore dans la corruption de la politique mondiale, aussi bien que de la religion. So if you want to say the person of Venezuela is schizophrenicized into these many different identities. Et si vous voulez le dire ainsi, la personne du Venezuela se fait schizophréniser dans plusieurs identités. You have those that still carry the origins of the pirates of Europe. Vous savez, ceux qui portent encore les origines de l'Europe, but who want to believe that they're free of Europe. mais qui veulent croire qu'ils sont libres de l'Europe. And so the people go off into two tiers from there. Et à partir de là, les gens vont dans deux tangentes. Those that you can say remain with Europe, they are loyalists to the so-called royal families, to the corruption, to the Freemasons. Ceux qui sont les loyalistes, qui vont rester fidèles à la corruption de l'Europe, les familles royales, puis les francs-maçons. And so then their mind is splintered. Et donc, leur esprit est brisé. Into that, yeah, they are of this origin of Europe, but they're also got one foot over here in this world. And so they kind of walk a thin line of trying to stay with the family that they're here in this world, but also try to stay with the family of where they come from. Et donc, leur esprit est brisé du fait qu'ils sont ici avec un pied dans le territoire et ils veulent rester dans le territoire, mais en même temps, ils appartiennent à ces familles de l'Europe-là, donc ils veulent rester avec eux quand même. And then the people who are from there but here and want to believe freedom. Et après, les gens qui sont de là-bas, mais qui veulent être ici en croyant la liberté, Well, their minds are splintered by religion, democracy. leurs esprits sont divisés par la démocratie, par la religion, Capitalism. le capitalisme. And we got to understand, yes, these are schizophrenic identities. Et nous devons comprendre que oui, il s'agit des identités schizophréniques Or identities within the schizophrenic mind. ou plutôt des identités dans l'esprit schizophrénique. But they're not all separate. Mais ils ne sont pas séparés. Some of them overlap. En fait, il y en a qui se juxtaposent. So sometimes it is and sometimes it isn't. Et donc, parfois, c'est le cas et parfois, ce ne l'est pas. This is the craziness of the non-native world. C'est ça la folie du monde non autochtone. Is that the people who are there in that place of being sometimes and sometimes not, they don't even know when they are
or when they aren't this or that. Que le monde qu'ils sont et que parfois ils ne le sont pas, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils sont ou ils ne sont pas. And so you have a lot of people on the streets in Venezuela, just like in Oregon, who are standing there going, what? What's going on? How did this happen? Et donc, vous avez des personnes au Venezuela qui sont en même titre que les personnes en Oregon à se demander, mais voyons, comment que ça s'est passé? That's a voice of reason. Ça, c'est une voix de raison. But in these times, the voice of reason is minimal and is cast out the window. Mais dans ces périodes-ci, les voix de raison sont minimalisées et en fait jetées par la fenêtre. And it's the voice of action that springs into action. And that is the voice of violence. And that's the loudest voice. You're going to hear that around the world. Et c'est la voix de l'action qui prend le dessus. Et quelle est la voix de l'action? Normalement, c'est celle de la violence. Donc, c'est ça ce que vous allez voir émerger un peu partout dans le monde. So all of this right now, what we're watching happening is the building of the distraction. It is a framework being built right now for a building, a thing, a wall that will keep you locked out of what is going to happen in 2022. Et donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment pour commencer à bâtir le mur qui va empêcher ce qui devrait se produire le mois d'août en 2022. And I know the majority of people aren't going to believe or even know what I'm saying right now about 2022. There's only a few people who really know about this. Et je sais que la plupart des gens ne vont pas comprendre ce que je dis quand que je fais référence au mois d'août 2022. Il y a juste une poignée qui le sait. But whether you believe it or not, all you got to do is pay attention to the signs that are there in each August, starting from 2017. Mais vous le croyez ou pas, je vous dirais, portez attention à ce qui se produit à chaque mois d'août à partir de 2017. But again, like we said, it's the night moon, so there's a bandwidth there again from July to around October. Mais à nouveau, comme on l'a déjà dit, c'est autour de la 9e lune, ce qui laisse un espace à partir du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre à peu près. You're going to watch this play out. Right now, people are shocked as it is just by watching what's happening in Oregon. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, en ce moment, les gens sont complètement stupéfiés de ce qui se produit en Oregon. But this is not it. It's not the thing. It's not the event that is designed to happen. Not yet. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'événement qui est désigné, en fait, qui est prévu de se passer. It will happen within about 2 to 3 weeks. Ça va se passer peut-être dans 2 ou 3 semaines. And when it does, the mothers are going to cry. Et quand ça va se passer, les mères vont pleurer. All the people who believe in democracy and believe in whatever you think it promises to you, these are the people who are going to be so disheartened with the reality that people are going to want to. They're going to go towards that contrived violence. Tous les gens qui croient à la démocratie et qui espèrent certaines affaires, ils vont être tellement brisés du cœur que ça va être facile de les amener vers la violence. So there is a way to avoid all of this. Et bon, il y a quand même une façon d'éviter tout ça. And of course, that's through what we are doing. Et bien sûr, c'est via ce que nous faisons ensemble. You may not see this or believe it. Il se peut que vous ne le voyez pas ou ne le croyez pas. But where you are right now is within that, the equivalent of the story that we related to you before about when that black bloc tried to bring the violence to us when we were in Montreal with the Innu people protesting against the Plan Nord. Mais en fait, c'est un peu comme l'histoire qu'on vous a racontée quand que nous faisions une manifestation avec la nation sœur Innu et que le Black Bloc s'en venait vers nous pour nous pousser vers la violence. Tell you that story again really short. Je vais vous la raconter à nouveau, cette histoire-là. We were there with our sisters and brothers within the Innu Nation outside of the Montreal Convention Center. They were protesting against the Plan Nord, the development of their
territories. Nous étions avec nos sœurs et nos frères de la nation Innu à l'extérieur du palais de congrès pour justement manifester à l'encontre de tous les développements miniers et de barrages qu'ils voulaient faire dans leur territoire. But there was also big protests in Montreal at the time. This was about 4 or 5 years ago, if anybody recalls, if you're in Montreal at that time. Huge protests. 2012? Yeah, it was at the time of It's throughout the time of these protests, Mhm. anyways. Et en même temps, il y avait de grandes manifestations à Montréal avec les casseroles, puis le mouvement étudiant et tout ça. And the Black Bloc was there, the ones that we're talking about, and they are paid by the government to instigate. Et le Black Bloc était là, puis ils sont reconnus, payés par le gouvernement pour créer des instigations. So we seen them coming running down the street at us, and the cops, the riot cops are right behind them, tear gas, everything flying. Et nous les avons vus, comment ils s'en venaient en courant vers nous, puis juste derrière eux, il y avait les policiers qui les poursuivaient, puis il y avait des gaz lacrymogènes et toute la patente. So they started coming running towards us where all the natives were standing. Donc, ils ont commencé à courir vers nous, où tous les Autochtones étaient là debout. I got on the bullhorn right away, and I told all the men to form a circle and the women and children in the center. Et j'ai pris tout de suite l'appareil à son, puis j'ai dit à tous les gens de faire un cercle où les femmes et les enfants seraient à l'intérieur, puis les hommes à l'extérieur. And I spoke to that Black Bloc as they were coming running, and I yelled to them. I says, I forget the exact words, but we do not accept people wearing masks here. That these are peaceful people, and the only way is you have to take your masks off. Anyways, it was said really fast, and more than that. And as soon as that was said, they dispersed. We blocked them off from coming into us, which prevented the police from coming in to do what they wanted to do to the natives. They wanted to come in and be able to whack people in the heads with their batons and break people's arms and stuff. And the thing that would have legitimized it was them chasing the Black Bloc right into the heart of us. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à parler maintenant au Black Bloc en leur disant que nous n'acceptions pas des gens qui portent des masques. Et j'ai dit une grande allocution quand même, là, dont je ne me rappelle pas les mots exactement. Mais lorsqu'ils s'en venaient en courant vers nous, c'est ça ce qui a empêché qu'ils viennent s'entrejumeler avec nous. Et c'est le cercle qui leur a dispersé en évitant que la police vienne vers nous, avec le but qu'ils avaient justement de pouvoir nous entremêler avec le Black Bloc et qu'ils soient capables de nous casser des jambes, des bras et justement avec l'excuse comme quoi ils poursuivaient le Black Bloc. So there was an explosive situation that was avoided. Donc, il y a eu en fait une situation potentiellement explosive qui a été évitée. It wasn't ours. We did not initiate anything, and there wasn't nothing explosive happening from what the native people were doing. Et ce n'était pas nous, c'était pas nous qui initions quelque chose d'explosif de la part des Autochtones. But regardless of what any non-native people want to protest against, it's really pointless. Mais peu importe qu'est-ce que quelqu'un veut manifester à l'encontre, ben, en fait, il n'y a pas de point à ça. The only actions that are going to mean anything and be of substance is for the non-native people is to work through and with the native people. Les seules actions qui vont avoir du sens, en fait, pour les non-autochtones, c'est de travailler avec les autochtones. And so, at that time, when this Black Bloc was coming, there was also a lot of white people, non-native people that were with us, who we permitted to be in that circle with us. We protected them. They were safe with us. Et à cette époque-là, en fait, il y avait beaucoup de Blancs qui étaient avec nous dans ce cercle-là. Donc, on leur a permis de rentrer avec nous dans notre cercle. Et donc, avec ce cercle-là, nous les avons protégés. And so how you're going to avoid the violence, the distraction that is coming? Et comment que vous allez éviter la violence puis la distraction qui s'en vient? Whether you want to believe this or not, I don't care who you are. The only way you're going to avoid it, or at least understand it, is by being engaged in a Row Wampum relationship with the original peoples of Turtle Island. Si vous le croyez ou pas, c'est pas grave, mais je vous le dis, la seule façon dont vous allez pouvoir être en sécurité avec ce qui s'en vient, c'est d'être engagé dans une relation avec les peuples originaires de l'île de la Tortue. The people continue in the status quo for hundreds of years. Nobody's ever been aware of what the hell has been happening in the non-native society. Nobody's known as these
huge movements are happening. Nobody knows what they are. They just get rolled over by these things. Et les gens continuent à ne pas savoir les événements historiques qui leur ont complètement bouleversés. En fait, ils continuent à ne pas savoir jamais c'est quoi leur histoire. You get rolled over by what the people identify as civil rights movements. Et en fait, vous vous faites mener par le nez par ce que les gens vont identifier comme le mouvement des droits civils. You can view them as civil rights movements, but they are not. They're civil compliance movements. Vous pouvez les voir comme ça, comme si c'était des droits civils, mais en fait, c'est des droits d'obéissance. So the only way the non-native is going to be able to understand the distraction, much less avoid it, is try being engaged in this process. Donc, la seule façon dont les non-autochtones vont être capables de comprendre ou s'il se passait au moins d'éviter ce qui s'en vient, c'est via ce processus. Now here you know that it's not like secrets that we keep and like we just relate to you, things that we know. It is stuff that is relayed to you based on scientific evidence, based on tangible evidence. So here it's based on then the person being able to have access to all the information so they can assess it. But anywhere else, you try to have access to the information. Et ici, vous savez qu'on ne se garde pas de secret, c'est pas comme si c'était une information top secret qu'il ne faut pas dire. Au contraire, on met tous les faits devant, on établit tout sur la table et on peut permettre le dialogue afin qu'on puisse comprendre comment que ça se produit. Mais essayez de trouver quelque chose comme ça ailleurs. Okay, so this is the headline this week, and it should be the headline of every news outlet in the world. Britain is causing civil war in Venezuela and through all so-called countries throughout so-called South and Central America. Donc ça, c'est l'en-tête de nouvelles pour cette semaine et ça devrait être partout dans tous les pays que c'est l'Angleterre qui veut provoquer de la disruption civile au Venezuela puis même dans tous les pays de ce qu'on connaît comme l'Amérique du Sud. Don't forget, Britain is making worldwide moves with Brexit. N'oubliez pas que l'Angleterre est en train de faire des grands mouvements mondiaux avec le Brexit. Now, Brexit is identifying what? The exit from Europe. Et le Brexit, qu'est-ce que ça identifie? Ben, c'est la sortie de l'Europe. Well, Britain has been looting Europe. Et bien, l'Angleterre a été en train de voler de l'Europe, en fait. There is evidence there. It is just that nobody has connected the dots and nobody dares to say to the pirate captain, you just stole out of my food, out of my plate. Et il y a de l'évidence, c'est juste que il y a personne qui veut dire au capitaine pirate là que hey, tu viens de me voler de mon assiette là. Yeah, so anyways, the idea here is, or the purpose here is to relate to people that civil war is coming, not only to Venezuela, it's going to creep its way all the way up to Oregon, to Alaska, all the way. And it is caused right from Britain. Et donc, bref, c'est de dire ici qu'il y a de la guerre civile qui s'en vient, commençant par le Venezuela, mais qui va faire son chemin partout, jusqu'à l'Alaska, puis c'est commandité par l'Angleterre. Okay, anyways, if there's anything anybody wants to say on this, if not, then we'll move on. Donc, s'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à commenter par rapport à ceci, ça serait le temps, sinon on va pouvoir continuer. When we were talking about this the other day, didn't you say? There's France that has to speak. France, it's your turn. I've been looking at this in a different way. I don't know if you've heard about these kind of allegation about that the Queen would be like in jail and probably killed. Actually, did you heard about this, Stuart? Donc, moi, je regarde ça d'un autre œil complètement. Je ne sais pas si tu as vu, Stuart, les allégations qui disaient que la reine serait même emprisonnée. I can say I've heard about that in the non-native world for well over 1,000 years. Je pourrais dire que j'ai entendu ça dans le monde non autochtone pendant à peu près plus de 1000 ans.
These are things that are fed to the public. Parce que ça, c'est des choses qui sont alimentées au public, You could even say on the levels of rumor. même au niveau des rumeurs. But think of this. Mais pense à ce qui suit. Who's going to do that to that woman they call the queen? C'est qui va faire ça à cette femme-là qu'ils appellent la reine? She has got herself so locked down. Evil knows that it has to protect itself 24 hours a day. Elle s'est tellement enfermée à elle-même parce que la personne qui fait mal, elle sait qu'elle doit se protéger 100% à chaque minute, chaque journée. So, you know, she's got security guards to protect her from her security guards. Donc, vous savez qu'il y a des gardes de sécurité qui sont là pour la protéger de ses gardes de sécurité. And she's got a military that kill blindly for her. Et il y a une armée qui tuerait aveuglément pour elle. And the reality is everybody is so locked into her way Et la réalité, c'est que tout le monde est si enfermé dans ses façons de faire à elle that if you did try to do something to her, que si, you would be doing it to yourself. que si quelqu'un essayait de lui faire quelque chose, vous seriez en train de le faire à vous-même. Whether anybody wants to believe this or not, there is only 2 players at this table now. Et peu importe si les gens veulent le croire ou pas, mais il y a juste 2 joueurs dans la table. The entire non-native world doesn't mean anything any longer. The United States, Mexico, Venezuela, all Canada, these places are no longer necessary in the empire building to take over the world. Le monde non autochtone n'est plus nécessaire dans le sens des États-Unis, le Mexique, le Venezuela, peu importe c'est quoi le nom, ils sont plus nécessaires pour bâtir l'empire qui est en train de se faire bâtir dans le monde en ce moment. So I don't know if you recall this, France. I think it was 1980. Je sais pas si tu te rappelles de ça, France. Je pense que c'était en 1980. Maybe 79. Britain had a problem in the Falkland Islands. Peut-être c'était en 79. C'était l'Angleterre qui a eu un problème dans les îles... Falcon. Oui, Falcon. Argentina. En Argentine. Does anybody remember that? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça? I remember the name being on the news, but I was actually I was delivering my child that year, so I was. Okay, well, if you don't remember, then don't talk about it if you don't remember it. Si tu ne te rappelles pas de ça, il n'y a rien à dire là. But what took place at the time was right in front of the world's eyes is Britain sent battleships to Argentina and they blasted the Falkland Islands. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Angleterre a envoyé des navires pirates, des bateaux en Argentine, puis ils leur ont fait carrément exploser. Right in front of the world. Juste devant les yeux de tout le monde. Nobody gave a good goddamn. Nobody said nothing about it. Et il n'y a personne qui a bougé, même pas le petit doigt, ou qui a dit quoi que ce soit. I'll guarantee you, any of you, look up the Falkland Islands. As soon as you get off, as soon as we're done with the Zoom, look up the Falkland Islands and Britain's actions there in those either 79 or 80, and I'll guarantee you, you're going to be shocked to read and to see that that could have happened in 1980. Et là, je pense que la traduction, c'est Maldives, les îles de Maldives en français, mais en tout cas, c'est juste n'importe qui peut aller chercher ça sur Google puis dire les îles Maldives, Falkland Islands, pour voir qu'est-ce que l'Angleterre a fait là, et vous allez vraiment complètement être épaté. Anyways, this is just to exemplify that when we say that the pirate fleet can do anything right in front of your face, they'll get away with it. They're not concerned. They're not worried about what you think because you can't do anything about it. You cannot lift a finger because you are not a player. Et donc, tout ça pour vous dire que le capitaine pirate sait très bien qu'il peut faire n'importe quoi juste devant vous, à votre face, que vous n'allez même pas pouvoir lever le petit doigt parce que vous n'êtes pas un joueur. So the only player at that table now, through all the non-native world, what rose to the bottom of them is Britain. Et donc, le seul joueur dans le monde non autochtone, c'est l'Angleterre. It's the only empire left. C'est le seul empire qui reste. And, like it or not, they are legally bound to something here in Turtle Island still.
Et vous l'aimiez ou pas, ils sont encore liés à quelque chose ici sur l'île de la Tortue. And that is us. Et ça, c'est nous. And so the rest of the world thinking that they will know what's going to happen, they got political analysts, military analysts, economic analysts, social analysts. Everybody's got their heads up their rear ends. Nobody's going to be able to analyze what the hell's going on with this because nobody knows. Nobody today still sees or understands that you're dealing with pirates. Alors, là, ils ont des analyses politiques, économiques, sociaux, n'importe quel type pour essayer d'élucider ce qui se passe, mais il n'y a personne qui va être capable d'élucider parce qu'il n'y a personne qui a la vision de ce qui se passe véritablement, à part juste ici, à l'île de la Tortue. We still know this. Nous le savons toujours. And whether anybody wants to believe this or not, we still have that pirate locked into a process at the table. Et si les gens veulent le croire ou pas, ce n'est pas important, mais nous avons ce pirate-là encore attaché à un processus en fait, à la table. So anyways, later go and check out what happened with the Falkland Islands. You'll see that they had no problem doing it in front of the world, and they ain't going to have no problem doing it again when it looks like there is such civil unrest, civil war in Venezuela, that the world will be screaming, crying to send in some kind of military to stop it. Et donc, regardez qu'est-ce qui s'est passé avec les îles Maldives, puis pensez que ça va se produire au Venezuela quand il va y avoir tellement une guerre civile que le monde va crier pour une intervention armée de n'importe où pour éviter la catastrophe. Okay, anyways, I don't know if I got off track of that question. Donc, If I answered it. bref, je ne sais pas si je suis sortie un peu la tangente avec cette question-là, si je l'ai répondu en fait. Well, I thought that you kind of knew about what's going around with Trump being with GFK Jr. and all these things going on with how did they call that? Let me check. I'm going to tell you the name. It's called Nesara Jezara, and it's something that a lot of people that are fighting against all that corruption, like worldwide, and there are actually at the end of all the stopping all the human trafficking and stuff like that. So I don't know if you've ever heard about that. Donc, je ne sais pas si tu avais entendu en fait parler de Trump qui est soi-disant avec Kennedy Jr. Puis il y a aussi quelque chose qui s'appelle Nesara Jezara qui supposément est un mouvement qui oppose la corruption à l'échelle planétaire et aussi le trafic humain. Yeah, well, we always hear all kind of whatever, conspiracy theories, this or that theories, all kind of stuff. On va toujours entendre parler de toutes sortes de choses comme théorie du complot, du conspirationnisme, etc. Myself, this is the way I see it. Et moi, comment je le vois? I don't see a diversity. I see one body on that side, one body. Je ne vois pas une diversité, je vois un seul corps de l'autre côté. And it's a liar. Et c'est un menteur. And so, what it does before it even gets to negotiations, Alors, est-ce que ça fait avant de même se rendre aux négociations? it creates false narratives for you to latch onto. Il va créer des narratifs faussés afin que vous vous accrochiez à ça. That if you get sucked into it, it will affect your judgment in those areas. Et que si vous vous faites soucier par ça, ça va affecter votre jugement dans ces aires-là. So one thing that I've come to know, Donc, une chose que j'ai appris ou que j'ai compris what is true, et qui est vrai, is never believe anything coming from that world. c'est de ne jamais croire à rien de ce qui vient de ce monde-là. And you, any person may be from that world and you may be offended by what I'm saying right now. Et n'importe qui peut appartenir à ce monde-là puis vous sentir offensé par ce que je dis. Again, it gets broken down to if you are involved in a two-row wampum relationship or not. Et à nouveau, en bout de ligne, ça dépendrait, votre perception dépendrait si vous êtes engagé dans une relation wampum à Deux Voies ou pas. That little thing
makes the world of difference. Cette petite chose-là ferait tout le monde de différence. Anything else coming from the non-native world outside of that is a lie. Tout le reste du monde non autochtone en dehors de ça est un mensonge. I don't care what it is, from top to bottom, left to right, it is a lie. Je me fous si c'est à gauche, à droite, en haut, en bas, complètement un mensonge. So when I hear stuff like that, these are conditionings they want you to latch onto that will affect you at the negotiations table with them. Et quand que j'entends des choses comme ça, ben, c'est des choses qui veulent justement que tu crois pour que ça t'affecte quand que tu vas être en train d'être assis à la table de négociation avec eux. Just like I'm sure some of you heard in the last couple of weeks. I seen this on headline news on CNN. There was a headline there about, what's his name? One of the woman they called the queen, her grandson's there. He's married with this girl. She was a dancer here in Ontario. Et juste la semaine passée, j'ai entendu parler du petit-fils de la femme à qui ils appellent la reine, là, qui est mariée avec une fille d'ici, là, qui était une danseuse, en fait, là. You know, they were hooked up through that Epstein connection. Et vous savez qu'ils sont liés, en fait, via la connexion de Epstein. You know, he's got the same type of girl that Donald Trump has. Il y a le même type de fille que Donald Trump a. So they were like led to each other. Alors, ils ont été comme menés l'un vers l'autre. Anyways, those two just said in the news, it was about 2 weeks ago, that the historical whatever, the history of Britain, like the corruptions of their past have to be addressed. Bref, ils ont dit que les corruptions du passé de l'Angleterre devaient être parlées. Okay, now you would think that if I heard that, if I seen that on the news, you would think that, hey, I should exploit that. It sounds like something good when here a so-called member of the royal family is saying, we gotta correct our past. Et donc, si ça se produit, moi, je dirais, waouh, c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Comment ça, un membre de l'ancienne famille royale parle du fait qu'il faut adresser des choses du passé? So this is in the same example of like what you're giving right now. Donc, ça, c'est dans la même veine de l'exemple que tu donnes. So then why didn't I post this and exploit it and say, hey, maybe we got to speak to whatever the hell his name is, that guy. You're saying the new king? You're saying that this guy Arlette or something? We lost them, I think. Ugh. They'll come back. Sorry, we lost the connection. We are going to come back. Okay, so I think you all know that guy I'm talking about. He's the red-headed one. Non, je pense que vous connaissez le gars de qui je parle, là. C'est celui qui a des cheveux roux. Again, he's the one that's with that dancer from Ontario, you know. Et c'est lui qui est avec la danseuse de l'Ontario. Okay, so you would think that when I seen this on the news that it would be something for us to exploit, to say, hey, look, there's hope. Someone to talk to on that side. Donc, si vous voyez ça dans les nouvelles, ben, vous penseriez qu'il y a de l'espoir, comme quelqu'un à qui parler. No, it is a lie. Mais ce n'est pas le cas, c'est un mensonge. Don't forget, we identified over 5 years ago that Britain was coming over here to set up shop. N'oubliez pas qu'il y a à peu près 5 ans, nous avons identifié que l'Angleterre s'en vient ici pour s'installer. So there's contrived actions that they have to do in accordance with their own rules in order to get over here. Alors, il y a des actions qu'ils doivent faire selon leurs propres règles pour pouvoir arriver ici. So one of these things is that this guy that we're talking about, the grandson, the red-headed one, is all of a sudden they denounce their
their seat in the so-called royal family of Britain. Alors, ce gars-là, il va comme du coup vouloir dénoncer son siège à la famille royale britannique. And then all of a sudden you see there's little motions there that you can see them. They're making their move over here to so-called Canada. Et après, il y a certains mouvements que vous voyez, c'est certain, ils s'en viennent ici dans l'ancien appelé Canada. How is that guy not going to get killed over here? Comment que ce gars-là ne va pas se faire tuer ici? Well, how he's not going to get killed is before he comes over here saying, disconnecting from his family and saying, we got to correct our corruptions of the past. So this way, all the stupid natives over here will think that, here's somebody good finally from Britain, somebody that we could talk to. It's a lie. He's setting you up for a trap. He is the biggest liar right now on behalf of that so-called royal family. Et bon, c'est juste en disant qu'il se sépare de sa famille puis qu'il s'en vient ici et qu'il va corriger les erreurs du passé. À ce moment-là, tous les Autochtones vont dire « Oh oui, maintenant, finalement, quelqu'un qu'on peut écouter, à qui on va croire. » Mais non, c'est au contraire justement un grand mensonge pour vous faire tomber dans le piège. So now this is what we're going to see. Et donc maintenant, voici ce que nous allons voir. You're going to see another statement coming from him and his wife. Vous allez voir une nouvelle déclaration qui va venir de sa part et de sa femme. They're going to be compelled now to address this. Qui vont être obligés d'aborder ceci. Now they're going to think, maybe they're just going to stay in the action that they've been in and they can fool all the rest of the natives. Ils vont penser peut-être qu'ils vont continuer dans l'action dans laquelle qu'ils ont commencé puis qu'ils vont quand même pouvoir comment je dirais, moquer, ou en fait, tromper les Autochtones. But they also know it's true what we're saying right now. Mais ils savent aussi que c'est vrai ce qu'on dit en ce moment. So they are stuck in the middle of influences right now. Donc, ils sont au milieu des influences en ce moment. So when you're stuck in the middle of influences, then you have to play a card to get your own influence out there. Et quand c'est le cas, vous devez jouer une carte pour mettre votre propre influence sur la table. So you're going to hear something more about this in this area, either about the so-called royal family and connections to something over here, or something directly with the redhead and his wife from over here. Et donc, vous allez entendre quelque chose plus connecté au niveau de la famille ainsi appelée royale ou à cette tête rouge et à sa famille ici. Anyways, in that whole big thing, and this whole thing that's been going on worldwide, just for more confusion in the minds of the people, people think a certain thing since World War II. They think that the Allied forces in Britain won. Well, that woman they call the Queen is a German, and she changed her name because of World War II. So ask yourself, who won World War II? You look at where the Germans are in this world right now. Economic-wise, everything else. Did the Germans lose World War II? Tout le monde pense qu'il y a eu une deuxième guerre mondiale et que c'est les alliés qu'ils appelaient qui ont gagné, mais quand on considère que la reine a changé son nom après la deuxième guerre mondiale, est-ce que ce n'est pas les Allemands, en fait, c'est les Allemands qui ont perdu la guerre ou pas? You'll have all the soldiers and anybody who ever fought in any war. They're the first ones to come forward and tell you what the truth is, but they are the dumbest people. They are the last people to know what the facts are. You never tell the foot soldiers what the truth is, otherwise you won't have foot soldiers. Et vous avez tous les soldats qui vont parler comme s'ils savaient tout par rapport à la guerre, mais en fait, les soldats, ils ne se font jamais dire tout ce qui est, sinon il n'y aurait jamais de soldats. Okay, anyways, if there's anything else anybody wants to say on this. Donc, bref, s'il y a quelque chose que quelqu'un d'autre aurait à dire par rapport à ça. Yes, Harold asked to speak. Carole a demandé la parole. Harold, it's your turn. Yes, thank you, Connie. And I'll introduce myself. My name is Harold. I'm the son of Gail, Gloria, and Francis. Donc, Harold souhaite un beau bonjour et il se présente de manière matrilinéaire. I'm currently under the temporary protection of the Bear Clan through
Row Wampum relationship of the Ngagahaga Longhouse Nation. Je me trouve sous la protection du clan de l'ours, du conseil traditionnel Gangangahaga, la maison longue traditionnelle. And these women are I mentioned the mothers before me in the context of this, and that they're originally from the so-called Mexico territories. Et mes mères, en fait, sont d'origine du soi-disant territoire du Mexique. And my great-grandmother was displaced from these so-called Mexico territories as early as the turn of the century, and was in the Central Valley since then of California. Et mon arrière-grand-mère a été déménagée, en fait, à la fin du siècle, si je traduis bien, j'espère, et elle a été en Californie. But there's some context from the Black side of my family, from my stepfather's side, who have been in this Central Valley since the turn of the century as well, that is important here. Et du côté de mon beau-père, en fait, ça c'est mes origines africaines, mes origines du côté de mon beau-père. Et voilà, ça c'est les origines de mon beau-père. And so the context is that my stepfather didn't get off the cotton fields here in the Central Valley of California until the 70s, the early 1970s, not 1870. Donc, mon arrière-grand-père, justement, n'a même pas sorti des champs de coton de la Californie, même pas avant la fin des années 1970. And they were on these fields, the Black communities in this area, since the turn of the century before. And they speak of, a few Mexicans being in the area, so-called Mexicans, but not too many. Et c'était vraiment les communautés noires qui étaient présentes dans les champs justement de coton à l'époque, à cette époque-là, en Californie. Et il y avait quand même un petit nombre de soi-disant Mexicains également. Of course, these populations have been displaced for 500 years, more recently displaced because of the gold rush, Mexican-American War, so on. Et donc, ils ont été déplacés pour la ruée vers l'or, causée par la ruée vers l'or et toutes sortes d'autres mouvements. But growing up as close to free labor in the 50s, he didn't speak of many in the area. And nowadays, there's whole populations displaced from so-called Mexican territories that have replaced the Black populations since the 70s. I would have a hard time translating that. Can you repeat it so I can understand better? Sorry. Yeah. So there's been populations displaced from so-called Mexico in recent decades. Whole cities' populations. Donc, il y a eu des populations tout entières qui ont été déménagées carrément du Mexique là, dans les dernières décennies. Sage. And they've come here and they've replaced the free labor of the Black communities. And a lot of them are speaking pre-Columbian languages. They're speaking Nawa. Et ils sont venus ici pour remplacer justement le travail gratuit que faisaient justement ces gens-là. J'ai vraiment beaucoup de difficultés ce soir. Excusez-moi. Et il So parle sorry. principalement, il parle des langues Les langues Nawa. C'est ça. Thank you, Angèle. Yeah, thank you. And so this is important in the context of how displacement and chaos in the South how it affects, just slightly up north here in California. Et ça, c'est important quand on regarde le chaos dans le nord de la Californie. There's a very particular climate zone here in the Central Valley of California in Fresno, Fresno County. Et il y a un climat très particulier ici, particulièrement à Fresno, ici en Californie. It's
one of 6 Mediterranean climate zones on the planet. Il s'agit d'un des 6 climats méditerranéens de la planète. It also used to be all wetlands just 100 years ago. Et c'était vraiment inondé là, il y a même à peine quelques années. And even with horrible, brutal treatment of the land here, it still produces not just for most of this country in the States, but for a large part of the world. Et malgré le traitement brutal des terres ici, ça continue à être des terres qui fournissent énormément de produits à l'échelle planétaire. And so free labor attached to the type of production that comes out of this area of the country and the people who are doing that free labor, the circumstances, we may be the only ones aware of it here. Et donc, le type de travail, ce travail gratuit qui était fait, ben, c'était seulement eux qui étaient conscients de ce qui se passait à cette époque-là. My mom's here. She remembers growing up in the 50s here and being able to eat the local food that was being grown in the grocery stores. Ma mère se rappelle, dans les années 50, elle pouvait manger de la nourriture locale là, à différents endroits. But now this is one of the poorest areas of the country, and we don't even get to eat our own food. Et il s'agit maintenant des endroits les plus pauvres et on n'arrive même pas à manger notre propre nourriture. And so this is an important context in that, some of these Nawa speaking folks that I speak of are, the mothers of the baby girls of friends of mine. Et donc, ça, c'est important là, pour le contexte. Quand je vous parlais des Nawal, donc c'est it was the daughter of friends of yours? Yes, the mother of... C'était une fille, oui, donc la mère d'une amie à lui, là, qui est directement concernée par ce qu'il dit. There are generations as young as myself and younger that, over time, after starting in those fields, start to integrate into the surrounding populations. Et il y a des jeunes générations qui ont commencé à s'intégrer avec les populations environnantes. But the free labor and the turnover largely comes from this placement of these people's whole cities of people, Nawa-speaking people from so-called Mexico. Mais ce travail gratuit, en fait, vient en majeure partie de ces gens là, du peuple Nawal qui a été déplacé. So I just wanted to share that because I understand that may be a very specific circumstance that is particular to us here. Donc, je voulais juste apporter ça parce que c'est des circonstances assez particulières, donc je voulais les amener dans la discussion actuelle. It's what? The specific circumstances that I wanted to bring up to the discussion. Yeah, I know it may be a local understanding that a lot of people in the world don't have, even though a lot of people are being fed from it. Et il y a une compréhension donc locale qui est intéressante à écouter, puis il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ça, puis on leur nourrit d'autres informations. It also seems to be directly connected to the specific level of poverty in this area. Et ça semble être directement relié au niveau de pauvreté qui existe dans cet endroit-ci. But yes, thank you, Marie-Claude. Merci. Thank you, Harold. It's very important when you talk about food that when you think of in California, everybody knows like they supply food around the world. I don't know the percentage, but I know that I think California is the third largest economy in the world. Et quand tu parles de Californie, c'est quand même important que tu penses que la Californie nourrit le monde entier, dans le sens qu'ils produisent tellement de nourriture que je pense qu'au niveau mondial, ils sont le 3e producteur. Or it's the third largest gross national product, something like that. It's the third in the world in something economically. Ou peut-être c'est le 3e avec le produit national
je ne sais pas, gross, en tout cas, c'est comme une grande quantité au niveau de l'économie, comme le troisième au niveau mondial. So the influence goes around the world. C'est produit national brut. Non, OK, PIB, produit national brut. So the influence goes around the world. Donc, l'influence va un peu partout dans le monde. So let's think about this food in a way that we don't normally think about it. Donc, si nous réfléchissons à la nourriture d'une façon dont on n'est pas habitué, Let's think of it as we are a baby, a fetus in the belly of our mother, and we are being fed by the umbilical cord. pensons en termes d'être un petit bébé dans le ventre de notre mère qui nous faisons nourrir par le cordon ombilical. That's natural. That's locally grown food. Ça, c'est naturel, c'est de la nourriture locale. Now, imagine with the baby who's getting their food locally and all naturally produced. Donc, imaginez si tout est produit localement. All of a sudden, to start getting its food somewhere else that is artificial, everything about it artificial, and it's not local, and it's not through your regular channels. Imaginez que du coup, il commence à manger quelque chose qui ne vient pas de là, qui vient d'ailleurs et qui ne s'obtient pas des façons qui seraient comme les chaînes officielles naturelles. So as a baby, all of us are getting food that, to whatever degree, is can be placed in our mind that it's not tasty enough for us. Donc, en tant que bébé, il y a un certain goût qui peut nous être mis dans le cerveau comme quoi ça n'a pas de saveur. Now, you take the regular food, coming down the umbilical cord, I would bet you anything it's delicious. Mais si tu prenais la nourriture qui vient directement du cordon ombilical, ben, je parie n'importe quoi que c'est vraiment bon. But what would you have to do to make that baby think that it's not delicious? What would you have to do to get that baby dependent on this other food that's not locally grown and that is artificial? Mais qu'est-ce que tu aurais à faire pour faire croire au bébé que cette bouffe-là, la nourriture-là n'est pas bonne, puis qu'il devienne dépendant d'une nourriture qui n'est pas locale et qui vient d'ailleurs? Well, here the baby's getting natural food. The baby thinks it's delicious. Donc ici, le bébé a la nourriture naturelle et il pense qu'il est très bonne. Over here, it's the unnatural food. What has to be done to that food to get the baby tricked into thinking that that food is more delicious? Et ici, c'est la nourriture non naturelle. Qu'est-ce qui doit se produire pour que le bébé pense que c'est ça ce qui est bon? Just throw sugar in it. Ben, mets-en du sucre, Bacon. du bacon, Fry your food. de la nourriture frite. It'll make it all taste more delicious, Ça va avoir le goût meilleur, but it'll all be poison. mais ça va être tout du poison. And so when we're looking at this, like what Harold said about that, well, you can't even eat your locally grown food anymore there. Et quand que nous regardons ce que Harold dit, comme quoi tu n'es même pas capable de manger ta nourriture locale, It is a very deep conditioning of the minds of the people in areas that the people would never even consider. c'est un grand conditionnement des esprits des humains dans des niveaux qui ne vont pas regarder comme il faut. Look at everybody is eating bacon. Tout le monde mange du bacon Everybody is eating sugar. et du sucre. We're addicted to it. Nous sommes des addicts à ça. All it took was for this person that wants to control us, is to throw sugar in it. Tout ce que ça l'a pris, c'est que cette personne-là qui veut nous contrôler nous donne du sucre. And you know that in this is the world, sugar in everything. Sugar, sugar, sugar. Poison the people. Et vous savez que c'est ça, hein? Le monde, c'est du sucre partout pour empoisonner tout le monde. Where eventually there will just be a confusion, just a chaos in the minds of the people. Ou éventuellement, il y aurait juste de la confusion, même un chaos dans l'esprit des gens. Where you think you're eating good, but you're eating poison. Vous pensez que vous mangez du bon, mais c'est du poison. Look at everybody in the world
well, everybody in the non-native, will say the white world, was told, drink milk. Tout le monde, je dirais, dans le monde blanc, a appris, tu dois boire du lait. So everybody drank 8 glasses of milk a day. Donc, tout le monde buvait 8 verres de lait par jour. I remember when I was a kid, you know, it was, yeah, we were drinking milk with our cookies and milk with our cereal and milk with our dinner and milk. Je me rappelle quand j'étais garçon, nous buvions du lait avec le céréales le matin, avec les biscuits n'importe quand et du lait partout. So it's just to identify that what everybody has talked about one degree or another, food sovereignty is of the utmost importance. Et ça, tout le monde le sait d'une façon ou d'une autre, la souveraineté alimentaire est fondamentale. Because right now, you know that if you were starving, the only place that you could go to get food is in the supermarkets. Parce qu'en ce moment, tu le sais, si tu crevais de faim, là, la seule place où tu peux avoir de la nourriture, c'est dans les supermarchés. And you know what's in the supermarkets is all garbage. Et tu sais que là, c'est toute la poubelle. We're eating sugar, tons of sugar with every product that's on the shelves in the supermarkets. Nous mangeons plein de sucre avec n'importe quel produit. You look at the drinks now that people are drinking. Vous regardez les boissons que les gens boivent. Nobody is drinking water. Les personnes boivent de l'eau. You know, the commercials on TV. Oh, you're a big athlete. You're a strong athlete. You're not drinking water. You're drinking some of these sports drinks or whatever. Sugar. Et si vous voyez dans la TV, là, vous êtes un grand athlète, vous n'allez pas boire de l'eau, vous buvez une boisson spécialisée qui a du sucre au coton. And so everything, when you don't have food sovereignty, everything in your life is affected. Donc, Negative. quand que vous n'avez pas la souveraineté alimentaire, absolument tout dans votre vie est directement affecté. No, I don't have food sovereignty. Et moi, je n'ai pas la souveraineté alimentaire, moi. I have a garden, but there's no way that garden is going to produce the food that's necessary just to feed me and my family. J'ai un jardin, mais il n'y a pas façon que ce jardin-là va produire la nourriture nécessaire pour m'alimenter, moi et ma famille. To do that, we need big gardens. And then one person or one family cannot manage a garden that big. It must be a collective. It must be a society. Et donc, ça prend un grand jardin ou des jardins. Et pour faire ça, ça ne peut pas être juste une personne, une famille. Ça prend la collectivité pour gérer ça. But as you know, the society can't do this because there's no commons. There's no land for the people to do this. It all belongs to the king. Mais comme vous le savez, les gens ne peuvent pas faire ça parce qu'il n'y a pas de communauté dans le sens, il n'y a pas de terre commune pour que les gens puissent faire ça parce que ça appartient tout au roi. And you know that people get killed even just for taking a piece of wood out of the king's forest to go home and make a fire to keep themselves warm. Et vous People get savez killed for that. que les gens se font même tuer pour prendre même un morceau de bois pour aller chez eux puis chauffer pour faire la nourriture. Ils se font tuer pour ça. Anyways, these are negatives that are surrounding us. Donc, bref, tout ça, c'est des choses négatives qui nous entourent, That is the reality of the life that we are relegated to. qui est la réalité de la vie à laquelle on est coincé. Now, we are left to this life because the generation before us made bad decisions, generation before them, all a bunch of bad decisions that leave us stuck now in the ultimate worst case scenario. Et nous sommes là à cause des mauvaises décisions qui sont faites au long des générations qui nous laissent à la place où nous sommes en ce moment. But the only way that you can wiggle out of a worst case scenario is by being aware of it. Mais la seule façon dont vous pouvez vous en sortir dans le pire des scénarios, c'est en étant conscient. In all of the stuff that we're talking about, even if we are 100% certain of all these things and we think we are the cleanest, whatever, we're still not going to walk out of this mess that we're in unscathed. Dans toutes les choses, peu importe ce qu'on pense, c'est sûr qu'on ne va pas sortir de ce désastre comme complètement propre. You know, we're heading 90 miles an hour at a brick wall and we're all in the same vehicle. Well, the best that we could do is maybe put our seatbelt on and brace ourselves, but we're all going to hit that brick wall at the same speed.
Si nous allons à 100 km à l'heure vers un mur de briques et nous sommes tous dans ce véhicule-là, ben, peut-être la meilleure chose à faire, c'est de mettre la ceinture de sécurité puis espérer le mieux, mais il n'y a pas façon de l'éviter pareil. It reminds me of this movie. It's a comedy. I don't know if I should say the name of it. Austin Powers. Ça me rappelle de ce film de comédie qui est Austin Powers. He gets into a fight with this woman in a disco in Britain, and it ends up it's a guy. He knew it was a guy, and anyways, they end up flying out of the window. And no, that was a woman. They end up flying out of the window, and he's on the bottom, she's on the top. So what he does is he just turns her over so that he falls on top of her. Et donc, c'est une histoire de bataille, là, puis ils sont en train de se livrer à cette bataille-là, puis du coup, ils sont comme propulsés par la fenêtre, puis là, c'est elle qui tombe sur lui, mais là, la seule chose qu'il fait, c'est de se virer de bord pour que ça soit lui qui est sur elle. So brace yourself with a lot of corrupt people in front of you to soften your blow. Donc, soyez conscients qu'il y a beaucoup de gens corrompus devant vous qui vont essayer de vous influencer. That means you put all the corruption in front of you, separate from them. Mais ça veut dire que vous allez mettre toute cette corruption devant vous pour vous séparer de ça. With every corruption that we separate, it will cushion the blow. Et avec chaque corruption de laquelle on va se séparer, ça va rendre le coup moins fort. And really, nobody will know this except for the people who are actually taking those steps. Et en fait, il n'y a personne qui va savoir ça à part les gens qui font les pas. You know, like the amazing step that Angel took Comme le pas incroyable que Angèle a fait. in disassociating herself from a corrupt organization. En se désassociant d'une organisation corrompue. We all know, we all talked about this last week, that was a brave thing to do. Nous le savons, puis nous l'avons parlé, ça a été une chose très courageuse de faire. Especially if it's just one person on their own in that field. Spécialement s'il s'agit juste d'une seule personne dans ce domaine-là. So nobody else would know or could understand except for Angel taking those actual steps. Alors, personne d'autre pourrait vraiment comprendre, à part Angèle, c'est quoi que ça représente que de faire ces pas-là. You know, anybody can say to you, don't go out that door, don't go out that door, this is going to happen, that's going to happen. You're never going to know until you open that door and you look what's out there. All the other people who are on the inside, they're just speculating. Tout le monde peut te dire, non, va pas par cette porte-là jusqu'au temps que tu vas ouvrir la porte. Ça va être toi qui vas le savoir, mais pas les autres qui étaient en train de spéculer. So to take the actions to separate from corruption is going to have immediate benefits to you in as far as how good you feel. Donc, de prendre des pas pour te séparer de la corruption va avoir des effets immédiats sur toi, surtout pour commencer, comment tu te sens. And it's going to have long-term benefits to you. Et aussi des bénéfices à long terme. Where 3 years from now, if we make it there, Ou à 3 ans d'ici, si on s'y rend, colleagues of angels would be saying, oh, you know what, maybe we should do this. Angel's going to be able to say, I've done that 3 years ago. What was wrong with you? Where were you then? des collègues d'Angèle vont dire, ah, il faudrait qu'on fasse ça, puis Angèle va dire, mais là, je l'ai fait il y a 3 ans, là, vous étiez où, vous autres? And what that does is not only will it make you feel better, it will be a confirmation to you that saying, whew, I did it just in time. Went back then, you know, like you almost missed the deadline. Et donc, ça va être une confirmation pour toi pour dire, wow, je l'ai fait juste à temps, là. C'était comme tu as passé la date limite à temps. But now in that area, only Angel can see in that world, you know, like where she was, only she can see the benefits and the effects in as far as how people relate to her now. Et dans ce domaine-là, ça va être juste elle qui va être capable de nous dire c'est quoi les bénéfices qu'elle peut tirer quant à comment que les gens vont interagir avec elle. But it also has this effect. You know, if you're always, let's say you're going into work every day and there's a idiot there who always says to you something derogatory in the morning, like, you're ugly.
every morning just says that to you. You're ugly. Imaginez si vous allez au boulot, par exemple, puis à chaque matin, il va y avoir ce petit pic collègue de travail qui va vous dire quelque chose de bête. Admettons, il va vous dire, hey, t'es laide. Well, now, Angel no longer has to be confronted by that. Et maintenant, Angèle n'a plus à être confrontée à ça. You know, not to say that's what was being said, but if Angel was exposed to somebody who she knew all the time is, this guy is a real jerk or this girl is just whatever, now she won't have to be exposed to that. Separating from corruptions has greater benefits than what we perceive how it will benefit us. Donc, en fait, se séparer des corruptions a des choses beaucoup plus larges qu'on ne peut pas peut-être tout de suite s'en apercevoir. Once that's done, and I'm sure maybe Angel, I don't know if she sees this or she could confirm this, once that's done, the world just keeps getting bigger and bigger because you could expand in that area more and more as opposed to staying within a small restrictive space. Et c'est juste Angèle encore qui peut nous le confirmer, mais je dirais qu'une fois qu'on fait ce pas-là, le monde va prendre de l'expansion parce qu'il y a un monde plus large qui se présente à la place de rester dans la place restreinte jadis. Anyways, the thing that you identified, food sovereignty, is a real thing that we have, no matter what, we're going to have to look at. We consider that, there's more and more lockdowns coming. Any one of us can see into the future and see with more lockdowns, it's going to be harder for us to get food, just to go to the grocery store and get food. Donc, c'est pas compliqué de déterminer qu'il va falloir qu'on s'en parle bientôt là, de la souveraineté alimentaire puis comment faire parce qu'on le voit juste avec les confinements, c'est rendu difficile d'avoir de la nourriture puis si ça va s'empirer, ben ça va aussi s'empirer. So to whatever degree, now it all depends on what country you're in, what state, what province, what community. But wherever you are, we have to try as much as possible to start planting, start familiarizing yourself with planting stuff. Et donc, c'est sûr que ça dépend de dans quel pays, dans quelle communauté, dans quelle région que vous êtes, là, mais dans la mesure du possible, il faudrait vraiment commencer à planter, commencer à vous familiariser avec ce qui est la plantation, comment ça se fait et tout ça. If you have a group of you, then organize yourselves within the group and identify this one is going to grow whatever, potatoes, that one's going to grow tomatoes, onions, whatever. Don't all grow the same thing, but make sure that you try to grow different things. Et donc, si vous avez des groupes d'amis, par exemple, ben, organisez-vous puis dites, OK, nous allons planter les patates, nous les tomates, et ainsi de suite. Et comme ça, vous vous assurez une diversité des choses. Now, you prepare your mind this way in the small scale for if and when the time comes, if it's necessary, if we have to go to the large scale. Et comme ça, vous commencez à une petite échelle pour vous préparer, vous organiser pour être déjà prêt quand que, si c'est le cas, nous allons nous rendre à une échelle plus grande. Which would, of course, be complete food sovereignty. Qui serait, bien sûr, la totale souveraineté alimentaire. But, okay, potatoes, I'm going to learn how to do onions this year. But at the end of the year, when you all get together and talk, well, maybe I'm not the one best suited for onions. Maybe somebody else. To learn, let each person find out what plant it is that they are suited to, because we are all suited to a plant, to a specific food. Et donc, admettons, cette année, ça va être moi les oignons, mais la récolte, on va se parler, voir comment que ça s'est passé. Peut-être je ne suis pas la meilleure personne pour les oignons et quelqu'un d'autre voudrait l'essayer. Et c'est comme ça qu'on va commencer aussi à savoir pourquoi qu'on est meilleur pour planter quoi. You'll find it, and the way that you'll know it'll the thing that'll be second nature to you. You know, somebody else will say, "Oh, I've been struggling with this. I tried this, I tried that," and you try it. You'll say, I don't know what the problem was. It'll just be something that naturally, like you have the affinity with it. Et peut-être le monde va dire, moi, ça a été compliqué comme ci et comme ça, mais là, comme que c'est votre cas, vous dites, ben, pas pour moi, là. Donc, ça va devenir quelque chose de super naturel avec laquelle vous avez développé une affinité. So that may mean in ways you might have to start planting
what's the term? Yeah, like even in secret, you might have to do it in hiding. Et il se peut même que vous allez devoir commencer à planter d'une façon comme en cachette. This, for whatever different reasons, in some places, because government will actually arrest you, or you might face other threats. You know, just like the way Coca-Cola in third world countries will go after people protesting and disappear them. They will do that. The large producers will do that with the people, with the small people who they feel that they might be a threat to them. Et parfois, vous pouvez peut-être avoir une amende ou le gouvernement va faire quelque chose contre vous, à même titre que les compagnies comme Coca-Cola vont même faire disparaître des gens qui sont à l'encontre de leurs activités. Okay, anyways, if there's anybody else on this. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre par rapport à ça. If not, we move on. Sinon, on va continuer. Nobody has to speak. Il n'y a personne qui a demandé la parole. All right, we can close. Really? What else did we have to talk about tonight? There was issues we said during the week. We got to talk about this. Bring it up. If somebody had something from last week. No. You There was did, something. yeah, it was regarding to stem cells. You wanted to share about this. There we go. Stem cells. It has to do, it's connected with this food sovereignty. Et il y avait quelque chose à partager par rapport aux cellules souches qui est connecté à la souveraineté alimentaire d'ailleurs. Okay, how this came about is this week we were talking about, you know, when women give birth, the placenta, all of that. Some people bury it. We bury it in our gardens, and this is so that the child always knows where home is and will always return home. Et comment que ça s'est passé? C'est qu'on parlait des femmes enceintes, qu'est-ce qu'elles vont faire avec la placenta après. Et donc, on dit, ben, il peut faire plusieurs choses, mais entre autres, on va l'enterrer pour que l'enfant puisse avoir une attache à la terre et qu'il sache toujours d'où il vient. But then Mary Claude said that, I don't know if it was you now or somebody else, if it was you or whoever. Somebody said they knew a woman or they heard of a woman who ate her placenta, who fried it and ate it. Mais après, je ne sais pas si c'est toi, Marie-Claude, ou quelqu'un a dit que vous avez connu une femme qui avait dit qu'elle avait mangé sa placenta, qu'elle avait frit puis l'avait mangé. Yeah, today when people hear that, they'll go, what? They'll think that, oh, that's crazy. Et quand que les gens aujourd'hui vont écouter ça, ils vont dire, c'est quoi ça? C'est fou. But let's look at absolutely every animal on the planet. Mais regardons absolument chaque animal de la planète. When the mother gives birth to the baby, Quand que la mère donne naissance au bébé, what's the first thing the mother does? quelle est la première chose que la mère fait? Anybody? Feeds him. Elle le nourrit. No, No. she eats the placenta And then, Eats the Non, elle placenta. mange le placenta. and the That's the tissue. first thing. The baby can't eat until that placenta is gone. A lot of the times, like baby horses, you know, you'll see they're still kind of like in the sack. They don't bust completely out of it, so the mother horse has to eat the placenta, get it out of the sack, and then once the baby can stand, that's when the baby starts feeding. Ça, c'est la première chose. Et en fait, le bébé peut manger seulement après que la placenta est partie. Donc, vous pouvez le voir peut-être dans des animaux, admettons, en quatre pattes. Là, la maman mange la placenta, puis après, le bébé va à peine commencer comme à se mettre un peu debout. Now, this even works for potatoes. Et ça travaille même pour des patates. You know, that, if you're peeling potatoes, you're making whatever, mashed potatoes for dinner, what are you going to do with the peelings? Si vous faites, mettons, des patates pilées, qu'est-ce que vous faites avec la peau des patates? You're going to put them right back in the garden. Vous les remettez au jardin. They're compost. Ils sont de la compost. They're the best thing for that process. La meilleure chose pour ce processus-là. This is the reason why mothers of any species eat their placenta. Et c'est pour cette raison-là que les mères de n'importe quelle espèce vont manger sa placenta. What is in the placenta? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Where today does science get stem cells from? C'est à partir d'où que la science va avoir les cellules souches From human embryos. des embryons humains Or you get it right from the placenta. ou de la placenta. It's in the afterbirth. C'est dans la prénaissance. So today, modern science is playing with something that they call stem cells. Alors aujourd'hui, la science moderne joue avec quelque chose qu'ils appellent cellules souches. Hundreds of years ago, women would be using that, utilizing that. But they called it back then, when women did it, they called it witchcraft. Et il y a des centaines d'années, les femmes l'utilisaient d'une façon naturelle, mais quand elles l'utilisaient, ils se sont fait appeler des sorcières. And don't forget, they killed women for that. Et n'oubliez pas qu'ils ont tué des femmes pour ça. So, but to do that, they did use a science, but it was a reverse science to establish women as witches, that what they used was the natural woman's natural behavior, natural conduct, to use it against her, to identify her as a witch. And then those people who killed him as witches end up doing the same thing, but in an inhuman way. Et donc, les femmes qui le faisaient d'une façon naturelle, elles se sont fait tirer de sorcières, mais maintenant que le processus est récupéré, volé, réutilisé de la part de la science, bien là, eux autres, ça va là, c'est correct là. So stem cells, today, the way it's used, it is witchcraft. Donc, la façon dont les cellules souches s'utilisent aujourd'hui, c'est vraiment de la vraie sorcellerie. But that's what women used to use hundreds of years ago. Women got killed for being witches, and today the witches are doing what the women used to do, but in a perverted, backwards way. Mais c'est ça ce que les femmes faisaient tout naturellement, mais elles se sont fait tuer pour ça, pour être des sorcières, mais maintenant les vrais sorciers sont en train de faire ça d'une façon pervertie, loin de la nature. So this, I just wanted to address this, talk about it, because everybody thinks that stem cell research or stem cell, the science of it, everybody thinks that this is a new thing, that it comes from so-called modern science, the medical industry. It does not. This is an age-old thing that the women used to utilize first and were killed for using it. Et aujourd'hui, la science veut projeter comme si c'était une invention à eux et comme si c'était quelque chose de progressiste, mais au contraire, c'est quelque chose qui se faisait dans le passé puis que les femmes se sont fait tuer pour. So the first stem cell work or working with stem cells is a natural human thing to do. But it was done by our mothers. It was the women that carried that out. It wouldn't be a man maybe burying that placenta or putting it in the garden or even eating it. It would be the mother. Et donc, les cellules souches se fait depuis longtemps. C'est juste que ça se faisait par les mères. Donc, c'était elles qui allaient manger la placenta ou l'enterrer. Donc, ça se faisait par elles. And there is a science to it, which is, again, the reason why they kill the women, because the women have the natural science of it. Et il y a une science à ça, raison pour laquelle les femmes se sont fait tuer, parce que c'était la science naturelle. And that science is, there's only one way you're going to find this out. When you bury your umbilical cord or the placenta, the afterbirth, when you bury that in your garden, it will take you 20, 30, 40 years to see the science of it. But your child will always be drawn back to that. Et non, even takes 3. Et ça va être peut-être une science qui va prendre 30 ou 40 ans plus tard pour voir c'est quoi, mais la science va être que cet enfant-là va être toujours appelé à revenir à ça. Yeah, so anyways, stem cells. Donc, cellules souches. It's a big negative thing. C'est une chose très négative. If any of you ever heard how stem cells is actually applied or how the medical industry uses it, you'd see witchcraft all over it. It's witchcraft.
Et si vous avez entendu ou lu par rapport à comment que l'industrie médicale utilise, ben, c'est vraiment de la sorcellerie, là. You're basically taking let's say, you got two donuts there. One is a glazed donut and one is a not glazed donut. And you're taking all the insides out from one or the other and putting it in the other one. Et comment que ça fonctionne? Mettons, vous avez deux beignes, une qui a de la glace, le glaçage dessus, l'autre qui l'a pas, et donc vous prenez tout l'intérieur de une pour la mettre sur l'autre. Now, it's either going to be a non-glazed donut in a glazed donut body, or it's going to be a glazed donut in a non-glazed donut body. Donc, ça va être soit le cas d'une beigne sans glaçage dans une beigne du glaçage ou vice-versa. Any of you know, anybody who goes through this, I have been told by one of our friends of what happened with her husband, of that when he had this done, they had to kill all the cells, every cell in his body had to be killed, and they replaced it with the donor cells of somebody else. Et ça, je le connais parce qu'une amie m'en a parlé directement quand que son chum a dû se faire opérer du cœur. Ils ont tout enlevé les cellules 5 ans, puis ils l'ont remplacé par les cellules du donateur. And this man was saying right in his final days, that hospital was doing something to him. They were messing with his spirit. Et cet homme-là disait qu'à l'hôpital, il était en train de faire quelque chose au niveau de la sorcellerie, dans le sens qu'il était vraiment en train de jouer avec son esprit. That was his own words. C'était ses propres mots. So, anyways, stem cell research or stem cell whatever, this is a witchcraft in this world today because it is abominated through the medical industry, stolen from the women. In the way that they use it in its natural form, the women have been doing stem cell activity since the beginning of time. It's not a new thing, and it sure as hell ain't the medical industry that has all of a sudden come up with something called stem cell. Donc, les cellules souches, ça a été carrément volé aux femmes, dans le sens que c'était dans leur savoir naturel, qui a été empêché, qui continue, puis qui, du coup, l'industrie médicale dit c'est eux qui inventent ça. Ben, voyons, c'est vraiment pas ça, là. Anyways, this gets us back to CRISPR now. Et donc, ça nous mène à CRISPR directement. And any of you who were at the law recital back in 2015, was it 2015? 2017. You know, we talked about CRISPR at this time and we warned everybody about it. Et si vous étiez au récit de la loi en 2017, vous vous souvenez que nous avons parlé de CRISPR et que nous avons mis, on a dit à tout le monde comment que c'était mauvais. Can you get that other post off of Facebook? The one with the fish? It's just recent. Yeah, it's just today. We're going to share something else with you right now. Some of you may have seen this post that we put on Facebook, but it is in this area that we're talking about. Et maintenant, nous allons partager un autre post que nous avons fait par rapport à des poissons qui ont été modifiés. Okay, so we warned everybody about CRISPR. And we told what could happen, what's going to happen as a result of it. So anyways, now here we are just 3 years later. Donc, nous voici 3 ans après que nous avons prévenu tout le monde que CRISPR était pas bon. Now, how stupid of a reporter, if you want to call them this. Now, this is on CNN. Et ça, c'est à CNN et c'est un journaliste qui fait le reportage. How stupid does the reporter have to be to say, what does that say? Accidentally create Scientists accidentally create a new what? Hybrid fish. A new hybrid fish. Donc, comment il peut être stupide pour reporter que les scientifiques ont créé accidentellement un nouveau poisson hybride? Now, I'm going to say to you, everybody in this story is stupid. Et je vais vous dire que tout le monde dans cette histoire-là sont stupides. From the people who carried this out, who actually done, if you want to call it scientific work. Des gens qui ont fait le travail que vous voulez appeler scientifique. To the person reporting this story.
à la personne qui fait le reportage de l'histoire, to all the people who are hearing it. à tous les gens qui l'entendent. All the people in that loop are stupid people Tous les gens dans ce cercle vicieux-là sont stupides because of the stupid reporting that is done. à cause du reportage stupide qui se fait. For a reporter to say scientists accidentally create a new hybrid fish, that reporter is a complete stupid fool. Pour qu'un journaliste dise que ce sont les scientifiques qui ont créé accidentellement un nouveau poisson, ben, il est complètement en fou, là. Is that the story? Est-ce que c'est ça l'histoire? No, somebody's gonna tell you, hey, there's a new hybrid of fish that was just created. Are you gonna tell the story? Oh, scientists accidentally create a new fish. S'il y a un nouveau poisson qui a été créé, est-ce que vous allez dire l'histoire comme quoi les scientifiques l'ont créé accidentellement? No, like I said, that's CNN, that's mainstream. Et comme je dis, ça c'est CNN, donc c'est la média de masse. That's the propaganda. That's part of the stupiding of society. La propaganda qui rend la société stupide. So the reporter and the agency of CNN are stupid people, stupid board members, stupid corrupt news agency. Alors, tous les gens qui sont à CNN, là, de la tête en bas, sont des gens stupides. But I'll tell you, who's going to be more stupid is all the people who have seen that and just go, oh, accidentally create a new hybrid fish. Mais c'est qui va être plus stupide? Ben, les gens qui ont lu et vu ça, puis qui ont dit, ah bon, oui, c'est une création accidentale. So as we got everything else in the world going to hell in a handbasket, now we got scientists, mad scientists, through CRISPR, creating new life forms. Not accidentally. That is not an accident. Et du coup, nous avons des gens qui, en utilisant CRISPR, vont créer de la nouvelle vie et qui n'est pas par accident. You know, maybe people might believe it when all of a sudden, if you're going to see a new kid running around in the playground with 3 legs. Et maintenant, les gens peuvent le croire quand que vous allez voir un enfant qui court avec 3 jambes. And that was also the news that remember that they were doing CRISPR on human embryo. It's because I also seen in the Spanish media that there was new experiences done with CRISPR on embryos, on human embryos. And actually, we have a friend that is a scientist specialized on that, and she has said that supposedly this was not even legal to be doing that on human embryos, but that she didn't know that that was happening. Et c'est parce qu'on a aussi, on a vu aussi dans les médias espagnols, là, comme quoi il y avait des embryos modifiés avec CRISPR tout récemment dans les laboratoires, puis supposément, c'est même pas légal de le faire sur les humains, mais on a une amie qui est spécialiste dans ça, puis elle dit ben, que supposément, ça ne devrait pas se faire, donc elle voulait savoir où que ça se faisait parce que c'est pas autorisé. And they were saying in this study that out of, let's say, more than 50% of the cases that they had used, the embryos had malformations that would derive in sicknesses or in like what they call negative things. Et ce qu'il disait dans les nouvelles, c'était aussi que de tout ce qu'il avait fait comme statistiques, plus de la moitié des embryos avaient résulté avec des dommages comme des maladies ou des choses négatives. Là. So even the same article was wondering if that was finally a good thing to be doing that. Et donc, en bout de ligne, même l'article se demandait si c'était une bonne chose que d'être en train de faire ça. Well, you know, whether anybody says it's legal or not, ben, vous savez, si peu importe si quelqu'un dit que c'est légal ou pas, it doesn't matter. You have CRISPR available to you through the internet. Ça fait rien parce que vous pouvez même acheter du CRISPR par Internet. Your son or your daughter could be carrying out genetic experiments right now in your house with CRISPR, and you would not even know it. Et votre fille ou votre fils pourrait être en train de faire des expériences avec CRISPR chez vous, puis vous ne le sauriez même pas. And this is basically how it was designed to happen, to give a loaded weapon to babies, so they kill everybody. Et c'est comme ça que ça a été désigné, en fait, de donner une arme complètement chargée à des bébés pour qu'ils s'entretuent.
So also we brought it to everybody's attention. If you recall, I think it was right joined the recital. I don't know, for some reason I'm thinking the 15th. I don't know. No, I don't think we even started on the 15th. But it was during the recital that, what the heck was it? No. They released information, about, there was that Chinese guy who done that, used CRISPR, genetic mutation, created 2 girls that cannot ever get the AIDS virus. Et c'était, je pense, c'était en même temps un récit de la loi qu'ils avaient dit qu'il y avait un scientifique, on ne devrait même pas l'appeler comme ça, un Chinois, qui avait fait des expériences sur des filles jumelles et afin de prévenir qu'elles ne puissent jamais attraper le sida. So, big deal. It was illegal in China. It was illegal in so-called United States. It was illegal anywhere. But it didn't matter. They put it on CRISPR where anybody can get it, knowing somebody, a little kid, is going to be playing with something, just thinking they're playing, and all of a sudden, you're going to have a 10-legged dog with rabbit ears or some crazy creation. Et donc, c'était illégal en Chine, c'est illégal n'importe où, mais c'est accessible n'importe où. Donc, un enfant peut être en train de jouer chez eux et du coup, il va créer quelque chose avec 10 pattes puis 3 oreilles. So just imagine one of those wiener dogs, you know, they're very short to the ground and long. You know, they look funny, short legs. Just imagine a centipede dog like that with 100 legs like that. Et vous connaissez les chiens de saucisse là, qu'on appelle, là, qui sont vraiment comme longs. Là. Donc, imaginez qu'il va avoir un centipède avec 100 pattes, mais de cette taille-là. I say that the world is already seeing these hybrids, not just in the picture like of this fish. I'll say that you already seen one in your neighborhood. Et je dirais que le monde est en train déjà de voir des hybrides comme ça, pas juste comme les poissons de la photo, mais même chez vous, là. You just don't know it. C'est juste que vous ne le savez pas. And so there's an illusion, and it's a very dangerous, scary thing. Et donc, il y a une illusion qui devient quelque chose quand même assez dangereuse. Humans are under the illusion that we live in a human world. Les humains sont dans une illusion comme si nous vivions dans un monde humain. And that humans are in charge. Et que ce sont les humains qui sont en charge. Humans are the experiment. Mais ce sont les humains qui sont l'expérience. And that should scare the hell out of you. Et ça devrait vraiment vous épeurer. Because that means whatever you think is not true. Parce que ça veut dire que ce que vous pensez n'est pas vrai. Now, you may think what I'm saying is not true. Et vous pouvez penser que ce que je dis n'est pas vrai. So you could just say, it's not true. Alors, vous pouvez dire, c'est pas vrai. And go along your day. Et continuer avec votre journée. But to be completely certain, you must entertain the idea of that it is true what I am saying, and then you must prove it to be wrong. Mais pour être certain, vous devez quand même considérer l'idée de ce que je vous dis et après prouver que ce n'est pas vrai. When you can't prove it to be wrong, et quand que vous ne pouvez pas le faire, then you'll know there's something for you to be scared of. À ce moment-là, vous savez qu'il y a quelque chose pour vraiment vous épeurer. There's almost like there's a monster lurking in every person that you might see. C'est comme s'il y avait un monstre dans chaque personne que vous pourriez potentiellement voir. Which one is the hybrid? C'est qui l'hybride? There are hybrid people all around us. Il y a des gens hybrides autour de nous, partout. You don't know it right now, but all the people that have gone through the process of artificial insemination, these are hybrids. Vous ne le savez pas, mais toutes les personnes qui ont passé par le processus d'insémination artificielle, c'est des hybrides. And if you went through that process, you would be offended and hurt by what I'm saying right now. Et si vous avez passé par ce processus-là, vous seriez offensé et blessé par ce que je dis en ce moment. But how else could it be
Mais comment d'autres ça pourrait être? If a woman cannot have a child, Si une femme ne peut pas avoir un enfant, that is by natural design. ça c'est par design naturel. If the medical industry comes along, which is male dominant, Et si l'industrie médicale vient, qui est de la domination masculine, and enables that woman to have a child, artificially inseminated, et permet que cette femme-là ait un enfant artificiellement, the key is in the word artificial. c'est là la clé, dans le mot artificiel. Makes it a hybrid. Ça le rend hybride. No, you'll never know about that person. Et vous n'allez jamais savoir par rapport à cette personne-là. They will look like, talk like, move like, love like, everything, just like you. Ils vont vous ressembler. But just like anything else, anything that's artificial, put next to something that is real, there's a very big difference between those two. Mais comme n'importe quoi qui est naturel, qui est mis à côté de quelque chose d'artificiel, il y a une grande différence là-dessus. Now, I realize this would be getting into an area that will hurt people. It will hurt their feelings. Et je me rends que ça s'en vient vers un niveau dans lequel ça va blesser les sentiments des personnes. But it's sort of like you telling me, don't go near that stove. If I do, I'm going to get burnt. Mais c'est comme si vous me dites, hey, il va pas proche du poêle, tu vas te brûler. And then I go and touch it and I get burnt. Mais là, j'y vais, puis je le touche, puis je me brûle. And then you got to drive me to the hospital. Et après, vous devez me conduire à l'hôpital. And then I say to you, God damn it, what the hell? Why are you putting me through this? Et après, je vous dis, hey, pourquoi que tu me mets à travers tout ça, là? This is really the kind of stupidity that we are dealing with in this world now. En fait, c'est ça le type de stupidité auquel nous faisons face dans le monde. Because one way or another, the people have become hybrids. Parce que d'une façon ou d'une autre, les gens sont devenus des hybrides. When we look at what humans are, how humans are supposed to conduct ourselves, let's put that up as a template, hold it against today's society, and see if today's society is not a bunch of hybrids. Quand que nous regardons ça et nous le mettons devant la face des gens, ben vraiment, regardons si la société n'est pas qu'un paquet de gens hybrides. When you are a human experiment, nothing is going to be the way that you think it's going to be or supposed to be. Et quand que vous êtes une expérience, ben là, il n'y a rien qui est comme vous penseriez que ça doit. So we got to bust out of that together. Donc, nous devons sortir de là ensemble. If not, then there ain't going to be any way out of it for you. Sinon, il ne va vraiment pas avoir une façon de s'en sortir. Okay, anyways. If there's anything anybody wants to say on this, if not, we'll move on. Donc, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ça, sinon on peut continuer. Céline asked to speak. Céline a demandé de la parole. Will you translate yourself, Céline? Vas-tu te traduire toi-même? Yeah. Yeah, it was just documentary showing that neuro. Céline, désolée. Céline, si tu peux peut-être couper ton vidéo parce que ça coupe. Peut-être si on peut se concentrer sur ton audio, merci. Mon nom est Céline, je suis la fille de Fleurette et la petite fille de Cécile et la maman de Roxane. C'est-tu mieux? Oui. Okay. So today I was watching the documentary about electrons, I think she was calling it, and she was saying it's underneath the hippocampe. Hippocampe. Alors, elle disait qu'il y avait des des neuroélectrons qui se régénèrent juste en dessous de l'hippocampe. And apparently those rejuvenating cells reproduce and rejuvenate our body up to 40 years old. We're completely rebuilt, like renewed. And she was talking about that when a person gets treatment for cancer, that completely stops rejuvenating. Alors, il disait que les neuroélectrons se régénéraient juste en dessous de l'hippocampe
et que on se régénérait, par 40 ans, on avait toujours régénéré notre corps, mais que la personne qui a des traitements contre le cancer, ça l'arrête complètement de se reproduire. So I thought since it was on the same subject that it was a coincidence, I just looked at that today and maybe that it would be interesting for you to know. Je pensais c'était un add-on là, que j'avais écouté ça aujourd'hui sur le même sujet. Puis je pensais que peut-être vous aimeriez j'aimerais vous le partager. Okay, just for me to know, when you were talking, you said do you mean the hippocampus in the brain? Juste pour comprendre, quand que tu faisais référence à l'hippocampe, c'est l'hippocampe dans le cerveau, là. Yes, right underneath it. Yeah. Juste en dessous. Here, you want to share that? Okay, we're going to share an image with you, and just so everybody gets a little bit of an idea. On va partager une image pour que tout le monde sache de quoi qu'on parle. Okay, ça, c'est l'hippocampe. That's the hippocampus. Juste à côté, il y a l'amygdale. And just besides is the amygdala. And what you were saying, maybe under Céline, was this, the gyrus fusiforme, that I don't know what it is. Et peut-être ce que tu disais, Céline, c'est ici, le gyrus fusiforme, que je ne sais pas c'est quoi. Yeah, my mother had cancer. She went back in 1989, she went for the treatment. And she went, I think, to two treatments, and then she said no. Ma maman a eu le cancer, puis je pense qu'elle est allée pour 2 traitements, mais après le deuxième, là, il a dit non, oubliez ça, là. The treatments, that's what they want to call it, that they have for cancer, those are not treatments for cancer. Les traitements qu'ils disent qui sont pour le cancer, c'est surtout pas pour ça. This is part of the human experiment. Mais que ça fait justement partie de l'expérience qu'ils font sur les humains. There's key points in every part of our body for everything in our body. Key points that holds if you want to say, the switch to it, that can turn it on or turn it off. Il y a des points clés dans chacune des parties de notre corps qui peut faire que la switch, comment on dit ça, soit s'allume ou s'éteigne. You know, just like in these army movies, you got to go and put a bomb in a certain place in the middle of the enemy, and that will explode the whole thing. There's that weak spot. Comme ces films de l'armée, là, qu'admettons, il faut mettre une bombe qui va faire comme exploser le reste, ben, c'est l'équivalent à ce point faible. This is what the so-called medical industry is doing, and overall, they push an overpopulation so that they have more people to experiment upon. Et donc, c'est ça ce que l'industrie médicale fait, c'est qu'ils vont créer une surpopulation pour avoir plus de gens sur lesquels expérimenter. And once you start on that path, what the medical industry did hundreds of years ago is that you get to a point of critical mass that there's no turning back from. Et une fois que vous vous rendez à ce point-là, c'est comme s'il y avait un point de masse critique duquel vous ne pouvez pas revenir. To where you have the patients or the victims of the experiment. Vous avez les patients, ou plutôt les victimes de l'expériment, speaking in favor of it. Qui vont parler en faveur de ça. Yeah, they need it. Ils ont besoin de ça. But no, the treatments that they have for cancer kills you. Mais non, c'est les traitements qu'ils ont contre le cancer qui vous tuent. And even as you just identified, Celine, that the treatment for it, maybe it'll keep you alive for a little longer, but then your own rejuvenation process isn't going to kick in. So you're actually not being kept alive longer. Your life is actually being shortened. Mais comme tu l'as dit toi-même, Céline, ce type d'expériment va faire justement que ta vie se raccourcit. Yeah. Anyways, there's so many areas like this. If anybody else had an example, you know, right off the top of your head, this would be the prime time for us to just be looking at all things like this. But there are so many examples. Et il y a tellement d'exemples par rapport à ça. S'il y en a qui en ont, ce serait le moment pour le dire, mais il y en a tellement là. Okay, anyways,
we'll move on if there's I w- nothing else. I will add something to what you just said because you just remind me of something. Je vais ajouter quelque chose sur ce que tu viens de me dire, Stuart, parce que ça me fait réaliser quelque chose, me rappeler quelque chose. Where I was working in the old age center, the thermometer stopped working. We used to use the cap and put it in our ears, and it stopped working. So we got the new one that they are all using at the hospital, and that's a gun with a laser, and they keep putting it on your forehead. And it works to put it on your arm, but they want to put it on your forehead. And I've always thought that the minute they came out with this, I thought, this is not good. They are hitting my hippocampus or whatever, however you name it. And it's not good for me. Alors, quand on avait un thermomètre avec les capuchons qu'on mettait dans l'oreille, mais il a arrêté de fonctionner. Ils se sont procuré un thermomètre à laser. Puis, comme ils font là, dans les hôpitaux, ils pointent toujours le front. Puis, quand ils ont arrivé avec ça, je leur disais, moi, je ne veux pas me servir de ça parce que tu es en train de justement de frapper mon hippocampe qui va me dégénérer parce que c'est vraiment pas bon d'affecter l'hippocampe. Because the hippocamp is very, very, it's the most important thing in your whole body to not only rejuvenate, but that's your center of connection with your soul. Like it's exactly where all of what is fused in or channeled through. Alors, j'ai toujours su que l'hippocampe était un morceau très, très important dans notre corps parce que c'est par ça qu'on reçoit des messages, qu'on canalise les informations de notre âme. Alors, j'ai toujours porté beaucoup d'attention à comme faire sûr de ne pas niaiser avec ça. I always made pay a lot of attention not to fool around with that part of my body. And when you do when they teach you how to meditate, that's where they bring you to. They tell you to go in your hippocamp, behind your eyes, and into the black hole of your eyes. And that's how you direct or create things by pushing it through those two black holes of your eyes. And like a camera, it's going to focus into one reality. Alors, c'est ce que j'avais appris en méditation, où ce qui nous disait de l'hippocampe, tu te concentres dans ton hippocampe pour envoyer tes désirs ou qu'est-ce que tu veux créer dans les deux trous noirs de tes yeux pour qu'ils se rejoignent un peu comme une caméra, puis créer qu'est-ce que tu es en train de méditer dessus. So I wanted to share that because I really think they should not. I always ask them to put that laser on my arm and not on my head when I was running out of that of the use of the other thermometer. Yeah, you think of well, here's a thermometer that I used to use when I was a kid. You know, they put it under my tongue. And now you got a laser thermometer. Si tu penses en termes de thermomètre, comme quoi il y avait une espèce de tube qu'on pouvait mettre en dessous de la langue, mais là maintenant c'est un laser. It's very clear that one of those things is locking you into a system. C'est clair qu'il y a une de ces choses-là qui t'enferme dans un système. You know, just the fact that laser has to run off of electricity. Juste le fait que le laser doit se sourcer l'électricité. So, how many thermometers would there be, let's say, in your average hospital then? Et combien de thermomètres qu'il y a dans un hôpital moyen? And then how much drain is that on the electrical grid? Et combien que ça va sourcer le système électrique? You know, when you're thinking of one thermometer, it's probably infinitesimal. Quand tu penses à un thermomètre, c'est peut-être rien, là. But if you're thinking of every hospital in the world,
all having the latest technology and trying to get that latest technology, every time they got to take somebody's temperature, that is going to be a huge drain on the power grid. Mais si tu penses à tous les hôpitaux qui vont avoir toute cette haute dernière technologie qu'ils appellent, là, ben là, ça draine de l'énergie. Ça. So you can see that the promotion or the use of laser thermometers is promoting nuclear power. Donc, tu peux voir que la promotion des thermomètres et de laser fait la promotion même de l'énergie nucléaire. So we know that the world's overpopulation is what's fueling the reason why nuclear power is here. Nous savons pourquoi que l'ère nucléaire est ici. So, okay, here's all the people. We need more power. So here's nuclear power. So then you create more things that require more nuclear power. Parce que voici l'explosion démographique, on a besoin de plus d'énergie et maintenant qu'on a plus d'énergie, on va créer plus de gadgets qui vont demander plus d'énergie. Things that don't need to have a power source. Des choses qui n'ont pas besoin d'avoir une source d'énergie. Say, for instance, like this, a thermometer. Comme par exemple un thermomètre. What else doesn't need a power source? Quoi d'autre qui n'a pas besoin d'une source d'énergie? The scale in your bathroom doesn't need to have a battery in it. L'échelle dans ta toilette n'a pas besoin d'avoir une batterie. But today, they all have batteries in it. Mais aujourd'hui, ils les ont toutes. And they have lithium batteries. Et ils ont des batteries lithium. So we know what that means. It's adding to the destruction of the environment and the pollution. Alors, nous savons qu'est-ce que ça veut dire. Ça va ajouter à la destruction de l'environnement et à la pollution. Right off the top of our heads, what else is there that we know of, a common product, that is either battery or electrical powered that doesn't have to be? Et quoi d'autre qu'on pourrait dire là, qui est soit pas de batterie ou de batterie qui a besoin de l'énergie électrique? Can openers, watches. Les cannes? A can opener. Yeah, You could have a twist can opener, or you could have one that you just push the button on and it turns the can, opens it. Ouvre-boîte, ouais. Mm-hmm. So we just look at, there is a lot of things, we know this, that does not have to be electrically or battery powered. Donc, nous savons qu'il y en a plein qui n'ont pas à être avec une énergie électrique ou électronique. This is really a burst of craziness that happened to humanity back around the 1940s, 1950s, right after World War II, in the 1950s, where they started promoting a refrigerator in everybody's kitchen. Et ça, c'est quand ils ont commencé à faire la promotion d'avoir un réfrigérateur autour des années 40 ou 50 dans les maisons de chacune et chacun. An icebox in everybody's kitchen. Une boîte de glace dans la cuisine de tout le monde. When before that, we know that people had ice boxes, even in the biggest cities. People had ice boxes, freezers that were not electrically powered. Alors qu'avant ça, nous le savons, les gens avaient des boîtes à glace, et même dans les villes, qui n'avaient pas besoin de l'énergie électrique. So today you'll say, put something in the refrigerator, in the freezer, and you know that it's plugged in and it's going to get cold. But 50 years ago, we didn't have that, and we still had freezers with ice in them that was still a way to get things cold. We don't need to have it electrically powered. Et donc, aujourd'hui, si tu as besoin de quelque chose, de congeler quelque chose, ben, tu le mets dans ton congélateur, ton frigo qui est plugué à l'énergie électrique. Mais il y a 50 ans, on faisait la même chose, puis on n'avait pas besoin d'énergie électrique. Anyways, I don't know why I went down that. But there's a lot of crazy examples, you know, and a lot of times we are overlooking them. If you remember one, you know, the simple things, you put it out there and you'll say, oh yeah, I never thought about that. Et je ne sais pas pourquoi que je me suis rendue à ça, mais tout ça pour dire qu'il y a plein d'exemples là, de comment que avant on ne faisait pas les choses comme ça, puis là du coup, si on les met ensemble, c'est comme ah oui, hein? I mean, think of this. People
before they used to have to roll their own cigarettes. Avant, les gens, par exemple, avaient l'habitude de rouler leurs propres cigarettes. But they got so lazy that big tobacco companies came along and rolled their cigarettes for them. Ils sont devenus si paresseux qu'il y a les compagnies de tabac qui ont décidé de rouler leurs cigarettes pour eux. And then those cigarette companies make devices to help you stop smoking that are battery powered. Et après, ces compagnies de cigarettes vont créer des gadgets pour vous éviter de fumer. Or now, I'm sure all of you have been exposed to this. You go somewhere, you walk around in public, and you'll smell this smell, whether it's sweet or whatever, scented. It's these people smoking these electrically powered, whatever you call those things, battery powered. So now they don't even have to do the effort of going. Now it's just pumped right into their lungs. Et parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, là, vous marchez, là, puis du coup, vous savez, il y a une senteur, puis là, c'est comme à vanille ou une autre senteur, là, et c'est les gens qui vont comme fumer les vaporisateurs, qui n'ont même pas à faire l'effort de sucer la cigarette, là, ça se fait juste électriquement parlant. Anyways, now I think we're just talking for talking's sake. Là, je pense qu'on parle pour parler. So, if there's anything else anybody's got. Donc, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre. Yes, there's two persons that asked to speak, and just to mention that it's already 20 past 10, so il y a deux personnes qui ont demandé la parole, et juste pour mentionner, il est déjà 10h20. So, Elsa, it's your turn. I will translate you. Merci Angèle. I'm Elsa, the Revelison, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adeline. Donc, elle se présente, Elsa, de la façon matrilinéaire. And I'm from Wabanaki Nation. Et elle mentionne qu'elle est de la nation Wabanaki. And in the Life Givers Nation, I'm a member of Bear Clan. Et dans la nation des donneuses de vie, elle est membre de la du clan de l'ours. And I was various things I thought about when Stuart was talking about stem cells and then CRISPR. Quand Stuart parlait à propos des cellules souches et ensuite de CRISPR, in my case, the great right ataxia, the CRISPR was brought to be a solution back in 2015, I think. That's what you were thinking of. tu dis que quoi qui t'a été apporté? CRISPR était proposé comme une solution à l'ataxie en 2015 à peu près. OK, merci. And this, so I looked to it roughly to know about this technology and solution. And Donc, il parlait de ça comme une solution à l'époque. oui. Déjà en 2015. And back then, they were using it on mice experiments. Et ils les expérimentaient sur des souris à l'époque, déjà. And so we could see the mice that stopped talking because they had Friedreich ataxia symptoms. Et on pouvait voir qu'il y avait des souris qui arrêtaient de marcher parce qu'elles avaient des symptômes de quoi? Des symptômes de l'ataxie de Friedreich. Ça.
And so after the CRISPR thing, then they were working again, but they had to say that in order to have one mouse to walk, they had to maybe go through, I don't know how many mice that would have cancer, develop cancer. Donc, après le CRISPR, il y a des souris qui ont remarché, mais il expliquait que pour avoir une souris qui marche, ils ont eu à ils ont eu à avoir un paquet de souris qui ont eu le cancer après. So for me, it was automatic. For me, it was like, well, who else, wants to go from one disease to another? Et pour moi, ça faisait comme, wow, tu sais, c'est qui a envie de partir d'une maladie pour aller vers une autre? So for me, it was obvious back then. It was no good, but I wanted to share about CRISPR technology in my case. Et pour moi, à l'époque, c'était évident que ça ne fonctionnait pas. Et donc, c'est pour ça que je voulais partager à propos de CRISPR dans mon cas à moi. But there's like stem cells, or there's so many different examples of how humans are not humans no more. Et quand on parle de cellules souches, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner pour expliquer comment l'humain n'est plus un humain maintenant. And just to talk about, oh no, I forgot. Et là, pour parler à propos de... j'ai oublié. Well, you know, this thing what you're talking about there is other examples of this in many strains of life. Et de ça, ce que tu parles, il y a vraiment beaucoup d'exemples à plusieurs niveaux dans la vie. But really, the only times you'll hear about it of when it's of an economic impact upon us. Mais les seules occasions quand tu vas entendre parler, c'est parce que ça a un impact économique sur I never knew, but apparently, and anybody can find this out, there used to be a most popular type of banana in the world. Everybody used to have this banana. It was accessible to us right up until, I think it was the 1960s or 50s. Then it became extinct. Comme par exemple, je ne savais pas qu'avant, tout le monde avait accès à une espèce de banane que tout le monde aimait et tout le monde la voulait. Donc, elle était partout, mais après, c'est devenu extinct après 1960. You know, through the process of overuse and the way they process stuff with, the way they grow stuff with chemicals and all of this, you know, they ended up destroying that strain of banana. Dans le sens que c'était comme la façon dont ils la font pousser, la façon dont ils la font processer, que ça a été juste comme surutilisé, puis ils l'ont rendu extinct. It was the most popular because apparently it was the biggest, it was the nicest banana, and it was the easiest to grow, easy. Within economics, it was the best banana. C'était la meilleure, la plus belle, la plus facile à produire, donc économiquement parlant, elle était la plus convenable. But they destroyed it. Mais ils l'ont détruite. So the only reason why I heard this is because one night I was listening to the radio. This was, I'm pretty sure, when my father was still alive. You know the way he used to listen to the radio shows, so listening to it. And they were talking about this banana. Et je pense que c'était quand que mon papa était encore vivant. Vous savez comment il aimait ça utiliser la radio pour écouter ses shows le soir. Donc, ils ont parlé de cette banane-là. So all of a sudden, well, one day, it was the top banana in the world. And then all of a sudden, the next day, it was gone, but we didn't know nothing about it. We kept seeing bananas, thinking
that it was the same banana when it's not. Donc, un jour, c'était la banane la plus meilleure au monde, puis le lendemain, elle n'est plus là, mais on ne l'a jamais su et on a continué à avoir des bananes en pensant que c'était la même. I don't know if any of you remember Carmen Miranda. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se souvient ou qui connaît Carmen Miranda. She's back in the 60s. She's that, she had to be from the Latin world somewhere South America. She had all these fruits in her hair and bananas. Come out singing, boom, chiggy, boom, chiggy, boom, chiggy, boom. Et dans les années 60, elle sortait avec, tu sais, elle venait comme du monde latin, là, avec des bananes sur sa tête, puis elle dansait comme chiki boom, chiki boom. They talked about her in this radio show that she actually was part of having all of these fruits in her hat. Bananas was part of what propelled the like economic attention to this specific strain of banana, which ended up killing it off. Et le fait qu'elle sortait avec ses bananes sur la tête en train de danser a fait en sorte que cette banane-là soit propulsée jusqu'à son extension. So, did any of you know that? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui saviez ça? I didn't know that. Moi, je ne le savais pas. If it was in my time, at the time I'm not certain of, but if it was in my time, I was probably eating that banana one day, and then the next day thinking I'm eating the same banana, but it was now a completely different banana. Et moi, je pensais que je mangeais cette banane-là, mais là, je me rends compte que c'était une autre. Anyways, it's just to identify that when these changes are done to us through CRISPR or any other means, we're not going to know about it. Donc, tout ça pour dire là, que quand ces types de changements vont être faits sur nous, soit-ils via CRISPR ou d'une autre façon, ben, on ne va pas le savoir. But let's say we do know about it. We're the ones who know and we feel it. We could feel it in our bones. Oh, it's terrible. You know what? When we die, the next generation ain't going to know. It's going to be gone. That knowledge will be gone just like that. Mais disons que nous le savons, puis on peut le sentir dans nos os, mais la génération suivante ne va pas le savoir. And this is part of the reasons why stem cell research, because when you look throughout the non-native history, there are big blank spots in your history. Like you collectively have amnesia. Et ça fait partie du pourquoi, admettons, la recherche sur les cellules souches, en tout cas, c'est un exemple de comment qu'au long de votre histoire, c'est comme si vous aviez de l'amnésie collective. Like you could say everybody on that, the other side of the world, has a collective amnesia from whatever happened to you your prehistory, 3,000-4,000 years ago. How could it possibly be that you've got no clue? That there's no direct connection for you to know, to be certain of what happened to you, where you came from, what went on. There's a big black void there. Anything could have happened to you. You could all be manufactured. You don't know it. Et comment se fait-il que vous ne savez rien sur ce qui s'est passé sur vous? Vous auriez peut-être même été manufacturé, puis vous ne le savez pas. Anyways. I remember what I wanted to say. Je me souviens de ce que je voulais parler. It's about electricity and how we get to be feeding the beast. C'est à propos de l'électricité et comment on sent la bête? On nourrit. Un Nourrit la nourri. bête. OK. So it's like 5G. We get to develop 5G that is killing us. But we ask more and more to have faster and faster and faster connections. C'est comme la 5G qui peut nous tuer, puis c'est nous qui demandons d'avoir encore toujours des connexions de plus en plus rapides. And for that, again, I'm gonna give an example about my own personal life.
Et à ce sujet-là, encore, je vais donner un exemple qui est tiré de ma vie personnelle à moi. You know, I have a problem. I cannot walk. So I need J'ai un problème, mais je peux pas vraiment marcher, donc j'ai besoin de... so I need help to move around. J'ai besoin d'aide pour me déplacer. So I need right now I need help to get out and get in my bed. Et pour le moment, j'ai besoin d'avoir de l'aide pour sortir et entrer dans mon... pour embarquer et sortir de mon lit. So I use a pole, a big pole from my floor to my ceiling. Donc, j'utilise un grand poteau là, qui va de mon plancher à mon plafond. This for me is amazing and it's enough. Et pour moi, là, c'est merveilleux, c'est suffisant. And but the system now, people, the electricity, everything is made for sick people in a way to get sicker. Et concernant l'électricité, les choses sont faites d'une façon que les gens qui sont malades vont devenir plus malades. Le STEM aussi. So let's say right now, if for whatever reason I have a problem to get in or out of my bed and I'm on the floor. Et pour donner un exemple, si il arrivait que j'avais de la difficulté à entrer et sortir de mon lit et que je me ramasse sur le plancher. Today, the caregivers have this directive not to help me to get up. Et à ce moment-ci, les gens qui prennent soin de moi ont la directive de ne pas m'aider à me relever. So because the directive is saying, you know, if the person fell, if they hurt themselves, you will hurt them more. La directive dit que si, exemple, ils ont tombé, ils se sont blessés, ben, tu vas les blesser plus en essayant de les aider. So after they say, because that's what they told me, because I was like, well, that's nuts, you know, that's crazy, because if I'm able to tell you I'm not hurt. Je trouve ça n'a pas de bon sens parce que je me dis, tu sais, je suis capable de dire que je me suis pas blessée, je suis pas blessée. So they told me, okay, well then you will have to sign a discharge. Excusez. Et là, ils disent, bon, ben, OK, mais il va falloir que tu signes une décharge. So it's completely nuts because, you know, like, I know I can get up. C'est complètement débile parce que je sais que je peux pas me lever. I can push with my legs. I just need somebody to direct me in the chair or the bed. Tu sais, je peux pousser avec mes jambes, mais j'ai besoin que quelqu'un me dirige ou me donne la direction vers où j'ai besoin pour m'aider à me lever, dans le fond. So I'm just saying that somebody told me, well, maybe
you need some electric device to help you Et là, to get out and get in. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben peut-être que tu as besoin d'une patente électrique là, pour t'en aller, rentrer ou sortir de ton lit. So for me, it's like it's stupid. I said no way, because then for sure my legs won't be able to push. Et moi, je me dis, voyons, oublie ça, c'est sûr que, mes jambes ne seront pas capables de pousser, là. So I'm just saying that all these things that are maybe supposed to help you are not. Je dis ça parce que, il y a bien des choses qui sont supposées nous aider puis qui nous aident pas. Well, maybe it's going to help you physically for in that moment, but I think it's putting people in deeper shift in deeper problems. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que sur le moment, ça les aide, mais en réalité, ça les met dans des problèmes, ça les pousse tout le temps plus loin dans le problème. So at the end, I would just say the joke. Maybe the Hamish knew all about it. Quoi t'as dit? Mais là, je veux dire une joke, peut-être que... Hamish people, Hamish community, Hamish. Peut-être que les Amish savaient, ils étaient tout au courant de ce que je viens de dire. There is it's a fine line there, eh? Yeah. C'est une ligne très mince, là. Things that do help you, things that don't help you. Les choses qui t'aident versus celles qui t'aident pas. So that's where we got to look at, like, really what happens politically in a society to have us go into such areas like that. Alors, nous devons en fait regarder qu'est-ce qui se passe politiquement parlant dans une société qui nous fait aller dans des domaines tels. Is first, you have to marginalize people. Numéro 1, tu dois marginaliser les gens. And so, like, we know that people such as yourself are marginalized through the process of getting a vaccination. Et nous savons que les gens comme toi sont marginalisés à cause d'un vaccin. That we know this is it's a statistic. It's known about vaccinations that there's X amount of people who it will trigger some other illness in. Et c'est une statistique et nous le savons que ça va déclencher une autre maladie. So if I'm not mistaken, I think it's around 14%. Et si je ne me trompe pas, je peux peut-être me tromper, c'est 14%. But no matter what, we all know there is some statistic there. Mais peu importe, nous savons qu'il y a les statistiques. So why would we do something for 90 people when we know it will kill 10 others? Donc, pourquoi qu'on ferait quelque chose pour améliorer une chose que nous savons qui va tuer 10 autres? There's nothing good in that. Il n'y a rien de bon là-dedans. That's like taking a shotgun to say you're gonna, or not a shotgun, yeah, take a shotgun to kill a mosquito. C'est comme prendre une mitraillette pour tuer une moustique. You know, yeah, there is your focus, but where your shot is going to go, it's going to get everything else all around it also. Donc oui, voilà ton focus, mais où que ça va s'en aller, c'est partout autour. So this is how things are created. First, you marginalize the people, sort of like LGBTQ. They're marginalized. So then all of a sudden, the society is accommodating them in these non-gender bathrooms, where now your little girl could be in a bathroom with a 40-year-old man at the same time.
Et donc, numéro 1, marginalisé, un peu comme la communauté LGBTQ, là, dans le sens qu'ils se font marginaliser. Puis après, vous pouvez avoir une espèce d'accommodation. Accommoder ces gens-là. Et là, ça va rendre qu'il va y avoir des toilettes où une petite fille va pouvoir se ramasser avec un homme de 40 ans. This is how the human experiment works. You isolate and divide the people and isolate them from each other. Et c'est comme ça que ça marche, c'est de diviser, isoler les gens. And guaranteed, they're going to all start complaining. Parce que de cette façon-là, ils vont toujours se plaindre des autres. They're all going to have their special interests. They will not have the interest of the collective that they came out of. They will just have their own special interest. Et ils vont toujours avoir leur propre intérêt qui ne va jamais être l'intérêt de la collectivité de laquelle ils viennent. And this is perfect. This is what the corrupt government wants. Et c'est parfait parce que c'est ça ce que le gouvernement corrompu veut. Because then the society is not guided by the collective of people. They're guided by the 1% of people. Parce qu'après, la société n'est pas guidée par le bien-être collectif des gens, mais par le 1%. Yeah, anyways, this is how the human experiment works. This is the history of the non-native. Et c'est comme ça que ça marche, l'histoire du non-autochtone. Oh, for those of you who are concerned Et pour celles et ceux qui sont inquiets about my dog Rhubarb, sur ma chienne Rhubarb, she's in here. elle est ici. She's been in here all day. Elle a été ici toute la journée. Her head is getting better. Sa tête s'améliore tranquillement. All she needed to do was to have that time to rest. Tout ce qu'elle avait besoin, c'était d'avoir ce temps pour... She's still scratching. Se I mean, reposer. that's what's going to happen. Mais elle But continue à se gratter, c'est ça ce qui arrive. her head is getting better. Mais sa tête s'améliore. She wanted to come in this morning. I couldn't stop her. Elle voulait rentrer ce matin, puis j'ai pas pu l'arrêter. So, anyways, yeah. If there's anything else, then yeah, let's move on. Et s'il y a quelque chose d'autre, ben on va pouvoir Put her out. continuer. Put her out. See if she wants to go. No, don't let her out. If she wants to go, open the door. She's got to go to the bathroom. Don't say, don't let her out. Unless you're going to clean it up. She has some... Call her. Okay, anyways, if there's anything else anybody wants to address, if not, looks like this distraction has us close to a closing. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire, mais sinon, cette distraction nous indique la fermeture. Nobody else asked to speak, but the heads had the report to do. Il n'y a personne d'autre qui a demandé à parler, mais les têtes avaient le rapport à faire ce soir. Yeah, that should have been reminded to me right at the beginning. So, if that's okay with you, we're going to do that report first thing next Wednesday. Oui, c'est sûr que ça aurait dû être rappelé au départ, ce qui n'a été pas le cas. Donc, au moins que vous ayez une objection, on va le laisser pour que ça soit la première chose mercredi prochain. From now on, what's got to happen is like right after the Women's Nation meeting, you know, there's a lot of stuff that comes up. We'll be talking about something. You've got to remind us and say, hey, the first thing on the agenda has got to be the report from the Women's Nation. Donc, à partir de maintenant, tout de suite après la rencontre de la nation, vous devez tout de suite nous rappeler que c'est mercredi quand on fait notre rapport et donc juste le mentionner au départ pour pas qu'on l'oublie. Yeah, so, okay, well, It's that's okay with everybody. It gives us the time to do other actions. C'est parfait parce que ça nous donne l'occasion de faire d'autres expériences. Because I still have to deaffiliate myself, so probably next week or maybe the other one it will be done. So, parce que dans le fond, j'ai encore à vraiment me désaffilier officiellement de l'ordre des CPA, donc pour la semaine prochaine ou l'autre d'après, ça va être fait. So. Okay, so next Wednesday, the first thing on the agenda is going to be the report from the Women's Nation. Donc, la première chose, la semaine prochaine, sur l'agenda, ça va être le rapport de la Nation de Nosébie. And we're going to close then. Et donc, nous allons fermer.
we don't have no more sage. So. No. Oui. Oh, excusez. Wegwe, unwe wagatsanuni, agwego gununwe tanurunwe skatne, degeni de yoha de gatsanhe. We are very happy that all of the true beings, all of the life givers and life protectors came together to this Row Wampum Council. Nous sommes heureuses et heureux que tous les vrais êtres humains, les donneuses de vie et les protecteurs de vie sont venus ensemble à ce conseil Deux Wampum à Deux Voies. Editijet sista soko dano aksota endajesque panchita dano degana sokta noda endajesque selsa zapotek nihonsage mexican wenerista yenatayuni yankinastadista antoharage ganasasne ranyangahaga ganawage newis nihonsage no warage gawinoge Niti numerado garumwa kariya geso dano yankisata santaneka garakwa dano yankinista nihonsage dana guegos kat ni gunungwe Gunungwe. Yay! What are you doing over here? Chinowarado taranyo wago dano sa whiskara, chinika nyata ragero, guego ununkwa su'a, oguire su'a, ochinowa su'a, katsa su'a, osidanagu dano agwe contirio, honeste osehera dano osera dano agwe adunhets, wahta ganyo hundesa skana wadarana, chuahuntia chineke garakwa dano yankisoto radiweras, Hasanigatara gene ganyanga hagar yadinyato yanata hiuni dan rodiskarewage ayunki atagen hadanda waran hetsera ne aweka watsiri dano aweka tsanhayang ne yunki sta ni honsage Inti no warado jakunse se tan de karawida na wego diane dano rodiane ne yoha hio gani gurio dano gayanda wana ayanara saragoa dano degeni de yohade ayunki atagen hadanda waran hetsera ne gasastansera ne gununwe dano gayanda wana gasastansa rununwe dano agwexano generato zegoa dano orihuyo skana gasastansera dano gariwa warishunsera dano nogatena yodaxa Eres sabes Toganina yo te manicura All right. Yay! Bonne Bonne nuit, beau rêve!